Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sheridan. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour la suite de notre épisode solo, de notre partie solo. On est rentré dans l'épisode 2, hein, on vient juste de terminer la nuit, la première nuit. Hein. Vous voyez ici, on a effectué les rituels de l'aube. Ici, nous avons avancé le marqueur sur le deuxième ticket journée, ici. Et à présent, nous nous trouvons face au rituel de l'aurore. Ici, le marqueur horloge étant dessus. Donc voilà, hein, on a petit résumé rapide. On a quitté notre refuge ici par la fosse ouest. Ici, hein, très mal en point. Ouais, sérieux, faut être honnête. Très mal en point au niveau stress, très stressé, hein, nos personnages, mais quand même avec un assez bon stock de barricades, 17, si je me suis... 12, 13, 14, 15, 16, 17 barricades, ça c'est pas mal, parce que je vais ne pas avoir à me concentrer trop sur la constitution de ce stock-là. Bon, moi j'avais dans l'idée de partir, bon, ouest, hein, c'est ici, on le voit sur la boussole là, donc on part par là. Est-ce que je vais m'arrêter ici, ou aller directement là? Ça, je pense pas que je vais aller directement là, bien que j'en ai le droit, hein, je peux le faire. Hein. Je peux mettre un terme, je peux lancer l'épilogue à la fin de cette journée-là, j'en ai le droit. Voilà. Donc, du coup, je vais pas le faire, hein, parce que sinon, ça me fait avancer de 3 sur le marqueur temps ici de l'horloge, vous le savez, hein, et donc je me retrouverai là, je n'aurai plus qu'une action au jour, et vu l'état de mes personnages, non. Il faut pas être fou d'affronter un épilogue dans cet état-là, c'est trop risqué. Je pourrais le tenter, j'ai envie de le tenter, vraiment. Mais non, j'ai pas envie de perdre. Parce que le bateau, bon, l'épilogue du bateau, c'est quand même assez costaud. Donc, bon, moi, dans l'idée, c'est de me rendre ici. Hein. Voilà. Voilà. Parce que là, il y a 2 obstacles bleus et une fortification. Bon, donc voilà, ça c'était l'idée. Je ne sais plus où j'en suis. Donc oui, voilà, nous venons de terminer l'aube. Hein, nous avons fait tous les petits préparatifs. La seule chose qui me manque à faire, c'est de mélanger ici les cartes boss quand même. Et puis on va attaquer les rituels de l'aurore. Hein, car souvenez-vous, hein, lors des rituels de l'aurore, il nous faut tirer un marqueur engloutissement et le placer au hasard sur la map de Venise, ce qui peut mettre à mal mon plan si un jeton d'engloutissement venait ici ou ici. Forcément. Forcément, ça, parce que je ne peux pas passer la nuit dans un lieu où il y a un jeton d'engloutissement, rappelez-vous. Donc ça pourrait vraiment être catastrophique pour moi. Mais, bon, on va voir. Et on va poser un jeton d'engloutissement pour vous faire un peu l'histoire. Vous vous en rappelez certainement, mais si vous l'avez oublié, car le jour, hein, au début de l'aurore, hein, le Léviathan rappelle à tous ces infectés, c'est pour ça qu'ils sont partis de Venise, ils ont tous disparu. Là, nous allons en profiter pour pouvoir essayer de récupérer, pour nous fortifier. Hein. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce temps-là? Ils vont descendre dans les soubassements de Venise pour essayer de dégager le Léviathan des pieux qui lui ont été plantés dessus et qui, ces pieux, eux, servent à maintenir Venise à flot. C'est pour cela que Venise tremble, c'est pour cela que Venise s'engloutit petit à petit, car plus on enlève de pieux, plus Venise s'affaisse dans la lagune. C'est pour cela donc que nous allons placer un jeton engloutissement dans le rituel de l'aurore. Eh bien, d'abord, première chose à faire, c'est refaire la pile des cauchemars ici. Et oui, qui a bien servi lors de la nuit, de la journée et de la nuit précédente. Donc là, il nous faut bien la mélanger. C'est elle, hein, qui va déterminer si mon plan va se dérouler sans accroc ou pas. Dans un premier temps, en tout cas. Voilà, je pense que... Allez, petit coup, voilà. Petit coup. C'est toujours un peu d'appréhension par rapport à ça. Parce que moi, si je tire une carte et qui m'engloutit ces points-là, moi, je vais gueuler. Je suis désolé. Allez, on y va. Rituel de l'aurore. Première chose à faire, c'est fait. C'est mélanger la pile des cauchemars. Deuxième chose à faire... Placer un marqueur engloutissement sur un lieu au hasard. Allez, on y va. Le pion engloutissement est ici. Le lieu au hasard est le numéro 3. Yes! Pardonnez ma joie, mais le 3... Oh, eh ben dis donc, heureusement que... Oula, excusez-moi. Heureusement que j'avais pas prévu de partir par le dirigeable, hein, parce que là, le lieu est englouti, ça aurait été impossible, parce que je vous rappelle qu'un épilogue se passe de nuit, et que l'on ne peut pas passer de nuit dans un lieu inondé. Donc, hop, le cimetière là-haut, je crois que c'est, hein, ouais, le cimetière, le seul point haut de Venise qui permet d'attraper un dirigeable, a été englouti. Ça, c'est très très mauvais signe. Eh oui.
Bon, allez, ça, je défausse, super. Donc, première étape, ouais, génial. Allez, ça commence bien, là. Allez, donc ensuite, je vais piocher une autre carte cauchemar pour nous montrer l'événement du jour. Alors, hop. Après, je ne vais pas revenir là-dessus. Là, je le fais parce que c'est quand même primordial. Mais ensuite, on restera sur la carte. Prêt? Prêt. Événement du jour. Oh, j'adore. Quand il y a ce fond-là, les amis, c'est que c'est positif. Un personnage... Oh, yes! Et oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, en fait. C'est ça, la chance. C'est ça. Parce qu'on a vu que le passage était libre. Ça nous a redonné du courage, du baume au cœur. Et là, un personnage va récupérer tout son stress. Bon, ben, il est inutile de dire que j'ai envie que ce soit ici notre ami Pantaléon, hein, parce qu'il bourrine bien, lui, et que c'est le plus à mal. Donc, un personnage récupère tout son stress. Il n'y a pas marqué au hasard. Hein. Donc, je fais ce que je veux. Génial. Quel événement, les amis. Allez, pam. Yes, c'est positif. Deux choses positives pendant l'aurore ne peuvent qu'annoncer un jour faste. Et oui, et prolifique pour notre équipe. Bon, on a terminé les rituels de l'aurore. On avance. Le marqueur montre sur la première heure du jour. Et maintenant, on va passer à la résolution du jour qui va commencer par le mouvement du groupe. Alors, le mouvement du groupe. Prenons quelques instants pour en discuter un peu quand même, parce que c'est important pour nos amis et puis pour nous, pour notre compagnie de survivants ici. Moi, ce que je pense. Alors, je pourrais très bien dire, écoutez, là, on se positionne ici. J'ai Colombine qui a sa carte là, lunette, hein, qui est utilisable pendant la journée, comme je le veux. Quand vous utilisez votre aptitude diurne, retirez en plus un obstacle ou ajoutez une fortification. Moi, je dis bingo, par exemple ici. Hein, parce que là, d'un seul coup, je pourrais péter 2 bleus, mais il me resterait 2 noirs. C'est embêtant. Moi, je vous dis, c'est embêtant. Or, si je fais 2 déplacements et que j'arrive ici, là, j'ai 2 obstacles bleus et une fortification. Donc, en une fois, Colombine pourrait péter les 2 obstacles bleus et nous garder la fortification. Si je viens ici, la différence avec ça, vous l'avez compris, je pense, maintenant, c'est que là, je fais qu'un seul mouvement. Et donc, il me restera un paquet d'actions à faire. Et, voilà, je fais un mouvement, ce qui fait que ça m'arrête là. Une action, une action, une action. 3 phases d'action pour les personnages. Si je vais au point 10, ça me fait un mouvement, 2 mouvements. Donc je ferai 1, 2, ce qui me fait qu'il ne me resterait plus qu'une et 2 phases d'action. Et c'est là que tout est... Vous voyez, c'est là que c'est super intéressant. Voilà, parce que... Super intéressant, ouais, génial, je me perds là, je raconte des conneries. Donc, Donc, je pourrais faire jouer l'action diurne de lui, là, pour restaurer 3 stress qui me ramènerait, par exemple, ici. Le capitaine pourrait perdre un temps pour se mettre ici. C'est ça qui me gonfle un peu, si vous voulez. Je vais passer tout un tour à restaurer le stress. Éventuellement, oui, avec lui, faire des barricades. Ah, intéressant, ouais. Ensuite, elle pourrait piocher, fouiller, en espérant avoir une carte. Bon, allez, vous voyez, je viens de me donner du truc là. Je vais faire ça. Hein. On va pas ne faire qu'un seul mouvement parce qu'après, de toute façon, à la fin, il m'en faudrait en faire 2. Donc, on va plutôt faire maintenant 2 mouvements. Notre groupe a décidé de se rendre ici au point 10. Donc, un mouvement, il n'y a pas de pénalité, et 2 mouvements. Tac, ici au point 10. Nous sommes plus qu'à un seul mouvement de l'épilogue. Je vous ai dit, je n'irai pas ce tour-ci parce que alors là, la préparation serait catastrophique. Non, je ne serai pas prêt. Je ne serai pas prêt. D'autant plus que l'épilogue ici du bateau, que je vise bien entendu, hein, me demande d'utiliser les barricades. Et, il en faut. Il n'y a pas les terrains, par contre, ça c'est top. Mais bon, bref, hein, vous m'avez compris. Et puis en plus, il faut réussir à appeler le bateau aussi. Et oui. Et pour appeler le bateau, c'est cacahuète. C'est cacahuète. Vous allez savoir, je vais vous dire. Non, mais parce qu'il faut en parler de ces choses-là. Il faut en parler. On perd un peu de temps, mais je suis heureux de ma phase d'aurore. Voilà, du coup, voilà. Donc là, je vais appeler le bateau. Qu'est-ce qui se passe? Action spéciale, chercher le bateau. Et je vous rappelle, action spéciale, c'est uniquement le premier joueur qui l'a fait. Donc c'est Briella qui la ferait dans notre cas.
Donc je tire des cartes à la cauchemar. Si j'obtiens un objet, c'est un succès, le bateau est trouvé. Super, génial. Si c'est un survivant, identique au résultat survivant d'une fouille, hein, que je me rappelle plus, moi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est prenez un survivant dans la réserve et mettez-le dans l'abysse. Ouais, d'accord, ok. Et si jamais, et donc aucun bateau n'est trouvé, si c'est un infecté, identique au résultat infecté d'une fouille. Aucun bateau n'est trouvé. Aucun bateau n'est trouvé. Oui. Donc, il faut que ce soit un objet. Hein. Et, en plus de ça, vous pouvez effectuer plusieurs fois cette action spéciale, mais si le bateau n'est pas trouvé durant ce jour, il n'est plus possible d'effectuer cette action dans ce lieu. Pas l'heure. Putain, moi je croyais que c'était l'heure. Non, le jour. Donc je ne peux le faire. Oh, c'est bon, je vais pas. Allez, c'est plié. Vous avez compris, hein? Vous avez compris comme moi là ou pas? Ouais. Bon, voilà. Allez, go. Donc, 2 mouvements. 1, 2. Attends, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Donc là, on va mettre 2 temps. 1 temps, 2 temps. Voilà. Donc je vais avoir 2 phases d'action à faire. Et oui. Et oui. Donc là, maintenant, nous en venons à la deuxième phase de la résolution du jour, hein, qui est de nous activer. Allez, Sheridan, activons-nous, on est parti. Alors, je vais me caler ça comme ça pour qu'on voit bien. Voilà la situation qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Brighella. Alors, lui, il peut faire une aide. Hein? Il peut faire une aide. Son action diurne, qui est ici. Je dis ça, c'est bien. Aide. Gagner un stress pour utiliser l'aptitude diurne d'un autre personnage en jeu. Putain. Les gars, attendez. Ah ben non, s'il se repose, lui, il vient là. Donc c'est pareil. Donc j'allais dire, je pourrais utiliser l'aptitude du médico de la peste. Mais non. Donc il n'y a pas de boss à faire. Brighella. Comme il reste de barricades dans la réserve, il en reste 1, 2, 3, 4. Donc ça, je vais pouvoir le mettre. Oh putain, s'il faisait une action barricade, Brighella, hein, s'il fait une action barricade là, eh ben, avec l'action barricade renforcée de Pantaleon tout à l'heure, on met notre réserve, notre stock plein. Putain. C'est tentant, hein. Mais seulement, il récupère pas son stress, du coup, là. Et ouais, attends, j'ai oublié, lui. Là. J'ai oublié le capitaine. Putain, qu'est-ce que je fais? Il pourrait prendre un stress pour faire l'action... Attendez, mais qu'est-ce qu'il y a, là? J'ai pas d'autres cartes, et non. Ah, j'ai le capitaine qui a Mistra, qui pourrait se restaurer son stress. Bon, allez. J'ai pas le choix. Il faut que je me protège un max pour l'année prochaine. Vous avez vu que les barricades, c'est quand même essentiel. Donc, il fait l'action barricade. Voilà. Et il rajoute ça. Ça me fait râler parce que Brighella, je sais qu'il a de bonnes cartes, mais qu'est-ce que vous voulez? 1, 2 et 3. Voilà. Il a fait son action barricade du jour. De l'heure, disons. Voilà, Brighella a joué. Maintenant, c'est un Médico de la peste. Médico de la peste, lui, il va redonner 3 stress au capitaine. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est notre aptitude diurne. Et oui, on ne peut pas garder nos amis dans cet état. C'est pas possible. Ok, Brighella, le médico a joué. Harlequin, il peut faire un don, lui. Hein, il peut faire un don, c'est son aptitude diurne. Nommez un personnage, faites une fouille avec les résultats suivants. Objet, piochez un objet de survivant, mettez un survivant dans l'abysse. Infecté, choisissez une des 2 options précédentes. Vous ne subissez pas de stress. C'est très intéressant. Très intéressant qu'il fasse ça, lui. Donc il peut le faire, mais pas pour lui. Hein. Je pense pas. Ce serait marqué sinon. C'est un peu trop... Vous croyez qu'il peut le faire pour lui? Il y a marqué quoi? Nommez un personnage et faites une fouille avec les résultats suivants. Il n'y a pas marqué qui peut pas se nommer. Hein. Il n'y a pas marqué qui peut pas... J'ai une fac là. Est-ce qu'il y est, lui? Ou est-ce que c'est moi qui suis un peu trop tordu? Je me pose des questions. Et ouais, je pense que je me pose des questions parce qu'il n'est pas nommé dans la fac. Personne ne s'est posé de questions, ça veut dire. Donc, il ne peut pas se nommer? Oui, parce que quand il y a marqué « vous pouvez », c'est marqué. Vous pouvez vous choisir, par exemple, c'est marqué. Donc là, c'est pas marqué, il ne peut pas. Excusez-moi, je tergiverse, mais
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait piocher une carte? Est-ce qu'il fait piocher une carte? Parce que le problème, c'est qu'il est là, lui. En même temps, Médico de la Peste, il pourra le ramener à 3, il pourra le ramener là. Oui. Tout à l'heure, j'entends. Dites-moi, je suis en pleine expectitude là. C'est à moins que lui qui a... Ah, regardez, il a quand même ça, le capitaine. Un personnage de votre choix récupère 3 stress. Je peux l'utiliser là. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Ouais, donc le capitaine va utiliser ça, je pense. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'il pourrait faire, lui? Il pourrait... Est-ce qu'il va piocher une carte pour lui? Je sais pas ce qu'il peut avoir, c'est ça le problème, je me rappelle plus, moi. Je me rappelle plus. Du coup, oui, je sais pas... Allez, bon. Oh Allez, bon, le capitaine va... C'est bon. Le capitaine s'en occupera. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire l'action fouille. Il a rien. Je sais plus. Bon, allez, go. Je prends la carte. Bim, bam, hop. Gagner, c'est bon. Et oui, objet, c'est réussi. Donc on va aller chercher là-haut, sur son paquet. Pas peut-être, là. Faudrait peut-être que je mette le tas. Ouais, je vais... Attendez, vous allez voir. Parce que ça me gêne que... C'est bon, là? Ouais. En attendant, là, qu'il n'y ait pas les bosses, on va le mettre là, le tas. Voilà. Parce que j'en ai marre de pivoter. Donc, qu'est-ce que c'est qui gagne? Lance-grenade, là. Oh, attendez, oh! Oh, putain. Une arme à feu gagne plus une touche, un dégât explosif et 2, c'est-à-dire quoi? Ah non. 2, je comprends pas. Je vais le lui mettre à lui, il va avoir 3 touches explosives. Mais c'est un tueur, là. Et ouais, parce que là, oh, regardez, son arme, elle est là. Oh, le M16, 2 touches, un dégât, il tape à 2. Et là, elle gagnerait une touche de plus, elle gagnerait explosif. Mais c'est pas plus un dégât, on est d'accord, hein, parce que sinon il y aurait marqué plus un. Hein. C'est pas 2 dégâts, là, on est bien d'accord. Ben ouais. Une arme à feu gagne. Putain, c'est compliqué là. Ça m'énerve. Tiens, je m'embrouille trop ou pas? Non, mais franchement, voilà. Une arme à feu gagne. Je vais le mettre là. Voilà. Donc plus une touche, un dégât explosif. Mais ouais, mais si elle gagne un dégât explosif, ça veut dire qu'elle met 2 dégâts, c'est ça? Ou ça veut juste dire que son dégât... Parce qu'il m'énerve là. Voilà, ça y est. Vous comprenez? Moi, je suis comme ça. Si c'était juste explosif, ben, il n'y avait pas le 1, quoi. Voilà, il suffisait de mettre juste cette icône explosive. Et c'est l'arme à feu qui gagne explosif, point barre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, bon, allez, je me poserai la question. Je vais... Donc, écoutez, je suis super content. Sacré pioche, bravo, Harlequin. Je vais aller regarder, hein, après, d'accord? Quand j'aurai fini cette heure de jour, là, j'irai un peu fouiner droite et à gauche. Et puis, je vous reviendrai. Donc, allez, bravo, Harlequin, bravo. Ça, c'est bon, ça me donne du bon au cœur, parce que là, 3 touches explosives, les amis, explosives. Ça va faire mal dans les, dans les bas quartiers. Allez, maintenant, c'est le capitaine. Le capitaine, première chose qu'il va faire, allez, je le fais maintenant, parce que sinon, voilà, il faut dépenser les objets. Il va faire récupérer 3 stress à un personnage de son choix, et ce personnage-là, c'est Harlequin. 1, 2, 3. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Donc ça, c'était juste l'objet, c'est pas une action. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire comme action, lui? Lui, il peut tuer un boss avec son aptitude. Il n'y a pas de boss, on les a tous liquidés. Super nouvelle, bravo. Donc, il n'y a pas de boss. Il pourrait mettre les barricades, ça ne sert à rien, c'est Pantaleon qui va s'en occuper. Donc, ben, je vais vous dire, moi j'ai envie de dire qu'il pourrait regagner du stress, j'ai pas envie qu'il regagne du stress, donc lui, ben, il va fouiller, tout simplement. Il va fouiller, allez, on tente une fouille, on y va. Oh putain. Et voilà, un résultat qui ne plaît pas du tout, c'est infecté, gagner un stress et choisissez objet ou sur. Oh, merde, il se prend un stress. Pas bon, voilà. Et choisis objet ou ajouter un surviveur. Ben écoutez, objet hein, direct. Allez, capitaine, qu'est-ce que vous nous avez sorti de votre besace? Et
lui à Calancier. Ça valait bien le coup de stresser. Ben ouais, il a stressé parce que ça, il faut le sortir de la besace, c'est ça, vous imaginez? Donc là, par contre, il fait 2 dégâts explosifs, lui. Et les gars, ça commence à pas faire rigoler, là. Parce que bon, il était sur une arme à une touche, un dégât explosif, et distance 1. Ben là, il passe, voilà. Hein. Ah, mais si, mais c'est ça, hein. Donc c'est plus 2 en lunettes. Hein. Parce que si je le lui donne à lui, il fait 3 dégâts explosifs. Oh putain, il fait 2 touches, 3 dégâts explosifs et il tape à plus 2, donc à 3, cercle 3. C'est bien ça, moi je pense. Hein. Je pense que je ne me trompe pas. Hein. Ah oui. Allez hop, on y rajoute cette arme, ici. Voilà. Le capitaine maintenant tape à 2 comme Pantaleon. Oh, les deux là. À part que lui il tape cercle 3 et lui cercle 1. Voilà. Bravo, capitaine. Bon, vous avez pris un stress. Mais allez, ça va aller mieux, ça va aller. Bon, mais après le capitaine, c'est à Pantaleon de s'activer. Bon, Pantaleon, on a dit qu'il va utiliser son aptitude diurne de piocher, de faire barricade renforcée. Il va prendre les 4 dernières barricades. Et ça, les amis, ça, c'est positif. Ah oui, ça, c'est positif parce que là, on va être quand même bien, bien protégé pour cette deuxième nuit. En sachant qu'il y a 4 boss qui vont apparaître là. Donc, on va en avoir besoin, je vous le dis. Alors, 24 barricades dans le stock. Ça, ce sont des survivants efficaces. Voilà, Pantaleon s'est activé. Maintenant, c'est à notre chère Colombine, la belle Colombine, qui, elle, va utiliser son action d'exploration, sa capacité, ici. Quand vous utilisez votre aptitude diurne, retirez en plus un obstacle ou ajoutez une fortification. Donc, aptitude diurne, hein, on est bien d'accord que là, ça ne va pas rigoler. Elle va péter 2 obstacles. Puisque là, nous sommes ici et il y a 2 obstacles bleus. Bim, bam, bam. Déchaîné, Colombine sort sa masse hein, et son burin, tout ce qu'il faut, et elle pète ces 2 obstacles. Il ne nous restera plus qu'une fortification. Ça, c'est super bien joué. Bravo Colombine, je ne m'attendais pas à ce que tu nous fasses ça. Ça, c'est le capitaine qui est épaté. Donc, le jour est terminé. Hein, c'était Colombine étant la dernière. Nous avançons d'1 heure ici et nous pouvons repartir sur une phase d'action. Je vous reviens, je vais vérifier la carte. Voilà, je suis de retour. Alors, j'ai cherché, j'ai regardé. Bon, j'ai trouvé. Hein. J'ai trouvé ça, en fait. Là, une arme à feu gagne. Il y a d'autres options qui le font. En fait, c'est séparé, mais ça fait partie de l'arme. Si j'utilise une arme à feu de Harlequin, donc c'est bien Harlequin hein, qui va l'utiliser, ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Eh bien, je vais utiliser cette arme à feu. Eh bien, elle aura 2 touches à 1 dégât à portée 2. Et elle aura, en plus de ça, une seule touche avec un dégât explosif à portée 2. Voilà. Donc ça lui fait quand même 3 touches, mais il n'y a qu'une seule touche qui sera explosive. Voilà. Et je peux l'utiliser dans l'ordre que je veux. Hein. C'est juste un ajout qu'il pose sur son fusil. Donc il peut d'abord se servir d'une touche explosive pour faire le ménage, et puis de 2 touches à 1 dégât pour pouvoir toucher un boss ou autre, par exemple. Hein. Voilà. Donc c'est ça, l'histoire. Très bien. Bon, c'est cool. C'est cool. C'est bon. Allez, maintenant, on va reprendre. On va reprendre à où on en était là. Eh bien oui, deuxième tour d'action. Deuxième tour d'action pour nos amis. Là. Alors là, je suis tiraillé avec Briguella, moi. Hein. Je suis vraiment tiraillé. Je suis tiraillé parce que... Pourquoi parce que... Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. J'ai envie qu'il regagne du stress, mais comme je vais le mettre avec lui, et que lui n'en a pas gagné non plus... Attendez, est-ce que... Ah, j'ai une idée. Il va faire son action. J'ai envie qu'il prenne une carte, lui, Briguella. J'ai envie qu'il prenne une carte. Colombine aussi. Donc du coup, je vais faire... quand ce sera Harlequin, il va utiliser son aptitude pour faire piocher une carte à Briguella. Voilà. Et de ce temps-là, Briguella, pour son activation de ce tour-là, il va juste faire une action de repos. 1, 2, et il va regagner 2 stress. Voilà. C'est très bien comme ça. Maintenant, c'est à Medico de la Peste. Medico de la Peste, il pourrait faire une pioche. Là, il pourrait faire une pioche, mais il peut aussi faire gagner... Mais là, l'embêtant, c'est que lui... Ce qui me désole avec lui, c'est que lui, c'est le soigneur. Et oui, il n'a pas forcément de carte.
Le capitaine, il vient de piocher une arme. Putain. C'est chaud patate, là, mes histoires. J'ai envie que quand même lui revienne là. Et après, ben, peut-être que Médico de la Peste, il pourra se soigner une fois pour revenir là. Ouais. Donc, Médico de la Peste, ouais, allez, on va faire ça. Médico de la Peste, j'ai toutes les barricades qu'il me faut. Donc là, j'ai plus qu'à... Il va faire regagner 3 stress en utilisant son médic. Voilà, allez, 1, 2, 3. Le capitaine revient à son max. C'est très bien. Médico de la Peste à jouer. Harlequin, donc, va utiliser... attendez. Oui, on va faire ça. Harlequin va utiliser, hop, excusez-moi, son aptitude, comme j'ai dit, diurne, hop là, pour pouvoir piocher une carte. Pour briguer là, hein, comme j'ai dit. Allez, hop, on y va. Donc c'est ça, il dépense pas... Ah putain, attendez, il prend un stress ou pas? Ouh, je me rappelle plus. Est-ce qu'il prend un stress? Est-ce qu'il prend un stress? Est-ce qu'il prend un... Nommer un personnage, faites une fouille. Tadadi nanana. Oui, non, on s'en fout en fait, il peut tirer n'importe quoi lui. On s'en bat, objet, ouais, super. Parce qu'on pouvait tirer n'importe quoi, on s'en bat un peu la cacahuète hein, là. Puisque lui, peu importe le résultat, sauf survivant qui, hein, et bien il gagnait quand même un objet, même un infecté. Il subit pas de stress. Donc, piocher un objet de ce personnage et donnez-le lui. Hein. J'ai nommé Briguella. Briguella, il est là, Briguella. Alors, qu'est-ce que c'est? Go. Ouh, M16, M60, pardon. Putain, regardez-moi ça, Briguella. Ah, bout de bras. Alors, il fait 4 touches. 4 touches, un dégât et à 3 distances. Il avait sur sa fiche, Briguella, ici, vous le voyez, il avait 3 touches, un dégât et à 3 distances. Donc, il va passer à 4 touches. Oh, Briguella, 4 touches. Bon, allez, hop là, viens ici, toi dessous. Il passe à 4 touches. Et ouais, ça supplante l'arme dessus. Waouh, 4 touches, Briguella. Bravo. Allez, décidément, cette journée... Et je vous l'ai dit, est-ce que je vous l'ai pas dit au début de la journée qu'il y avait des signes, notamment, hein, pendant l'aurore, là, des signes. Bon, mais voilà. Donc ça, c'était qui, ça? Ça, c'était Harlequin qui vient de s'activer. Maintenant, on passe au capitaine. Le capitaine, eh bien, écoutez, lui, de toute façon, il ne va pas se reposer, il ne va pas poser de barricade, il n'a pas son aptitude à jouer, donc il va fouiller. Allez, hop. Ah. Bon, ben, écoutez, il va prendre un survivant. Donc, survivant, eh bien, je vais prendre un survivant, hop, dans la réserve, ici, et je vais le positionner dans l'abysse. Hop, boum, voilà. En mélangeant bien tout ceci, s'il vous plaît. Bon, un peu mitigé, mais on ne peut pas avoir aussi... Oui, je suis trop habitué à avoir de la chance. Donc là, maintenant, c'est Briguella. Briguella, son aptitude, c'est de mettre... j'ai pas fait de bêtises, hein, non. Allez, c'est de mettre, lui, des barricades, il s'en fout maintenant. Donc tout ce qu'il lui reste à faire d'intéressant à faire, ben, c'est de piocher. Briguella, il ne va pas se reposer, ça sert à rien. Regardez, il est au max. Pas Briguella, Pantalone. Allez, Pantalone qui pioche. Pas d'infecté, hein. Vraiment, c'est tout ce que je demande. Yes! Yes, un objet, ça marche. Je vais chercher là-haut. Là-haut, sur le paquet de Pantalone. Qu'est-ce qui nous gagne? Allez, fais-nous rêver, Pantalone. Regardez-moi ce style un peu. Mais oui, l'ingénieur, un de mes préférés. Hop. Fil barbelé. Pendant la nuit, à défausser ensuite. Placez sur cette carte les 5 premiers infectés entrant sur une case barricade. Défaussez cette carte à la fin de la nuit et mettez les cubes qui s'y trouvent dans l'abysse. Intéressant ça, oh! Ah ouais, si on est submergé... Ah oui, attention, elle est à jouer lors de la première heure uniquement et durera toute la nuit. Ok, Pantalone. Intéressant parce que je pense que c'est la dernière nuit qu'on va passer. Et ouais, après, enfin, si j'ai de la chance de pouvoir appeler tout à l'heure, où je suis, moi, je suis là. Ouais, si j'ai de la chance de pouvoir appeler pour la nuit prochaine, non, pour la journée prochaine, excusez-moi, le bateau et que ça marche, ce serait cette nuit qui s'amène là, ce serait la dernière potentiellement. Et oui. Alors maintenant, c'est à Colombine. Alors Colombine, où elle est? Elle est là. Elle est ici. Hop. Elle est là. Soit
elle se repose, elle se donne 2 stress ici. Soit elle pioche une carte objet, hein, au risque de se mettre mal. Elle va pas faire son aptitude diurne, là, elle a déjà pété 2 obstacles, on va pas se rajouter une fortification. Hein. On est d'accord? Non? Oui ou non? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je me rajoute une fortification? Avec sa lunette, hein, je parle, hein, vous savez? Je sais pas trop. Je ne sais pas trop, sachant que là, vous voyez, là c'est la dernière. Hein. Il n'y aura pas. Je sais pas, est-ce que je pioche un objet ou pas? C'est risqué, mais quoi? Qu'est-ce qu'elle risque? Elle risque de tomber. Elle risque de tomber sur comment? Là, sur le tas, là, ici. Là. Elle risque de tomber sur un objet, sur un infecté. L'infecté, ben, ça va lui faire prendre quoi? Un stress? Bon, allez, hein, objet, go. Elle fouille. Alors, marche, pas marche. Marche. Nickel. Top, du top. Donc, ok. Je tergiverse pour rien parfois. Hein. Je tergiverse pour rien. Allez, on est bon. On y va. On y va. Je sais pas ce qu'elle a, là. Qu'est-ce que c'est? Des sequins d'or. Pendant la nuit, est-ce des fosses? Annuler le placement d'un boss après que sa carte ait été piochée. Moi, je dis. Alors, elle, en fait, ouais, c'est ça. Elle a des aptitudes, des cartes d'aptitude. Vous voyez, quand je vous disais que je m'y étais pas intéressé, que je la connaissais pas, ah ben voilà une preuve encore. Bon, ok, hein, on est pas mal. On termine la journée avec, eh oui, parce que là, regardez, fin des actions des joueurs. Bim, on va passer maintenant le crépuscule. Hein, donc on va faire, là on va rentrer dans le dur. Donc fin de la journée, crépuscule, mais quand même, on se retrouve avec Colombine, pas mal, en stress, ça va. Hop, les sequins d'or pour annuler le placement d'un boss. Franchement, vu que là on va en mettre 4, je crois que je vais pas me priver. Qu'est-ce qu'il a eu lui? Oui, il a eu cette carte d'objet là, hein, le fil barbelé. Super aussi ça. Une arme pour le capitaine, une amélioration d'arme pour Harlequin, une arme pour Briguela. Voilà, bon, le médico s'est contenté de soigner et merci El Medico. Et ben voilà, fin de la journée, conclusion de la phase de journée. Bon, ben, je vais foutre ces cartes là-bas maintenant, puisqu'on n'en a plus besoin. Et puis, ben voilà, allez, go, on va partir sur la phase de crépuscule. Allez, c'est parti. Rituel du crépuscule, donc, on va révéler les terrains. C'est parti, les amis, on va révéler les terrains. Donc, les terrains. Eh ben voilà, elle a pété les 2 terrains là, hein. Les 2. Ah ben tiens, j'ai perdu le nom. Et oui, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Les 2 obstacles bleus, elle les a pétés. Donc, on n'a que la fortification à mettre. Et la fortification, on va la tirer. Et si, par bonheur, j'arrivais, il ne faut pas que je regarde où elle est. Voilà, je remue bien parce que, là, si par bonheur, j'arrivais à tirer, j'aime bien le clocher, je vous l'ai dit déjà. Allez, peut-être là. Et non, c'est pas le clocher. Qu'est-ce que c'est que je tire? Je tire l'hôtel. Les infectés, hop, éliminés dans cette fosse sont remis dans l'abîme. Waouh, waouh, waouh. Donc, ah oui, mais c'est pas moi qui choisis où je la place. Sinon, je sais où je l'ai remis. Je l'ai remise là. Allez, on tire une carte. Donc, Est 1. Est 1. Tiens, super. Est 1. Parfait. C'est exactement là où je voulais la mettre. Non, bah, c'est bon. Putain. Ah, je suis dégoûté. C'est dommage, mais bon, voilà. Donc, tous les infectés qui seront tués, qui seront éliminés dans cette fosse, seront remis dans l'abysse et non sur le tas maudit de cadavres. Voilà, ça c'était notre fortification pour avoir placé. Alors, où est-ce qu'on en est? Excusez-moi là. Ouh là là, on en est. On en est au crépuscule, donc on vient de placer les terrains, et maintenant on va placer les barricades. Voilà, les barricades, je vais vous le passer, hein, parce qu'on est en complet là, hein, donc toutes les cases vont être barricadées devant vos yeux ébahis.
Et voilà. Hein, c'est pas beau tout ça, les amis. Oh, les fortifications du refuge cette nuit sont impressionnantes. Voilà. Donc là, on va placer les personnages. Eh bien écoutez, c'est pas compliqué. Je vais faire le même Bachibouzouk que j'ai fait lors de la nuit précédente. Ça s'est pas trop mal goupillé. Donc, on avait dit Briguella et Medico de la Peste ensemble. Là, c'est quoi? Ah oui, là, il faut du défourailleur. Donc, intéressant si jamais j'y mets... Non, mais attendez, on va faire pareil. Hein, on va pas... Par contre, le capitaine, c'est ça qui m'embête avec lui. C'est que le capitaine, il ne peut taper qu'au premier cercle. Hein. Bon, le capitaine, il est plein BZF. J'ai assuré de le monter. Lui aussi, il est plein BZF, en stress. Donc, nickel. On va tout simplement mettre... Ben, pareil. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que je me répète? Ben non. Oui, je me répète. Donc là, Harlequin, ici, là-haut, avec sa colombine Chérieux. Parce que là, maintenant, Harlequin, quand même, il défouraille pas mal. Et puis pareil, voilà, ici, on va mettre Pantaléon. Et ici, on va mettre le capitaine, qui va se faire un plaisir de renvoyer tous les infestés de cette fosse dans le cimetière. Est-ce que j'inverserai pas et ne mettrai pas le capitaine ici? Parce que lui, il peut taper à 3 de distance quand même. C'est lui, je pense, qui va faire le plus de dégâts. Donc on va l'envoyer ici. Ouais, puisque lui, il peut taper que là. Donc lui, on va le mettre là pour qu'il renvoie un peu tous les infestés dans la fosse Pantaléon. Voilà. Dans l'abysse. Excusez-moi. Dans l'abysse. Bon, allez, on s'est pas pris la tête là. Hein. Je crois que c'est bon pour... Ouais, c'est bon. Donc là, on a placé les personnages. Donc maintenant, on va placer les boss. Et ouais, donc on regarde s'il y en avait là, on regarde bien au fond, ben non, il n'y en a pas. Voilà, donc super. Par contre, maintenant, on va placer les boss aléatoires, ici, en fonction de ce qui nous est demandé ici. Donc 4 boss à rentrer. Je vous ai dit direct que on va utiliser, tiens, je les remélange, vous voyez le réflexe, on va utiliser les sequins d'or ce tour-ci. Là, on va pas s'embêter. Je remets tout ça là, voilà, on ne pas... Voilà. Ouais, les sequins d'or de Colombine pour pouvoir annuler le placement d'un boss. C'est clair? Ah oui? Allez, on y va. Bababam, bibibim et bababam. Voilà. Allez, on y va. Hop. Premier boss. Premier boss à arriver, c'est Pif. Bon, Mistress. Mistress. L'ai-je bien joué, Mistress, d'ailleurs? Je crois pas. Et je fais le stress pris quand on tire. Eh ben... Si j'ai mal joué, j'ai mal joué. Bon, il y en a 4, donc je vais démarrer ici. Mistress. Mistress, écoutez-moi bien. C'est vrai qu'elle peut être... Putain, vas-y. C'est vrai qu'elle peut être super pénible. Hein, parce que si je ne l'ai pas, par exemple, sur... elle bouge de 1, là. Si je l'ai, par exemple, ici, sur le capitaine, ça va être pénible. Il ne va pas pouvoir la taper et il va prendre un stress à chaque fois qu'il va tirer. Mon Dieu. Par contre, si elle est sur la fosse de Colombine, elle est morte. Voilà. Je l'annule ou pas? Non, parce qu'il y a pire qu'elle. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il y a pire qu'elle. Allez, deuxième boss. On y va. Tiens. Alors lui, le gondolier. Alors lui, le gondolier, il me gonfle. Alors lui, il est spécial. Hein. Lui, il va se positionner, mettons, il va se positionner là. Voyez? Et puis lui, lors du mouvement, vous voyez, là, il a deux, puis 3. Eh ben, en fait, ça veut dire que lui, il se déplace dans le cercle 3 uniquement, et il tourne. Il se déplace. Donc s'il est là, il va faire 1, 2, et direct, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va ajouter un infecté, il va péter une barricade. S'il n'y a pas d'espace de barricade, il va en péter une et il va mettre un infecté à la place. Direct. Et je vous avoue qu'en effet, on peut tomber pire en boss, mais celui-là, il est particulièrement chiant à choper. Alors, est-ce que est-ce que c'est lui que je vire ou pas? Ça, c'est... Je sais... Non, je sais... Parce que... Non, mais vraiment, il est pénible. Bon, après, en même temps, il a 3 points de vie. Tout dépend où il tombe, c'est toujours pareil. Hein. Oh, là, c'est bien, Maria, là. Parce que je sais qu'il y a des boss plus chiants, mais et s'ils viennent pas, les boss plus chiants, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, si j'avais su, Nanani, j'aurais dû enlever le gondolier. Hein. Et ouais.
Je le vire ou pas? Allez, je le dégage. Allez, hop. Ouais. Non, parce que vraiment, celui-là, je l'aime pas. Il me gonfle. Il me gonfle à foutre ces cubes-là. Et s'il tombe mal, il va se déplacer. Il a que 3 points de vie, hein, mais il y a plus fort que lui, il y a un point de vie. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont mis un dégât. Ah oui, c'est pour l'activation. Annuler le placement d'un boss après que sa carte ait été piochée. Et oui, donc je peux pas savoir, c'est ça le truc. Si je peux pas dire, je le choisirai à la fin. Non, je peux pas. Donc là, bon, bah écoutez, allez, je le fais. Peut-être je regrette, peut-être je regrette pas. Donc elle est défaussée, j'annule ce boss. Voilà, il n'apparaîtra pas. Allez, donc 3e boss. Et on tombe sur... il y a Bestiarus. Alors Bestiarus, il va comboter avec les chiens, là, les Barghest. Et oui, lui, il a 2 dégâts plus X, 3 points de vie plus X. Et pareil, un déplacement, pourquoi ils n'ont pas mis là? Il a plus d'un déplacement par Barghest qui sera sur sa fiche. Et en fait, lui, lors du mouvement désinfecté, chaque Barghest va se déplacer d'une case vers lui. Hein. Chaque Barghest sur le cercle 1 va se déplacer d'une case vers Bestiarus. Si jamais il atteint son chemin, le Barghest à Bestiarus, eh bien, il vient sur sa feuille et il augmente d'autant ses caractéristiques. Voilà. C'est comme ça. Ouais. 1, 2. Et le dernier boss. Ténor. Oh putain. Ouais, voilà. Oh putain, Ténor. Non. Vous vous rappelez lui, hein? Oh, c'est lui, hein? Ben voilà. Vous voyez ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, si je l'annule pas, s'il y en a un petit gros, je vais râler. Et voilà. Et je râle. Je râle parce que lui, il est mortel. Dès qu'il est dans le cercle 1, il pète 3 chemins. Quoi. Il pète les barricades de 3 chemins. Son chemin et les 2 adjacents. Ok, mec. Allez, on attaque comme ça. Donc le ténor ici. On va les placer. Hein. Bon, donc on va démarrer par Mistress. Mistress ici. On va voir où est-ce qu'elle va. Hop, elle va où je veux. Mistress. Alors, intéressant. Et oui, intéressant, Mistress, où je veux. Donc, Mistress, elle va se prendre un taquet par... attends, lui, il met 2 dégâts. Un tir, 2 dégâts explosifs. Donc, il ne pourrait pas la tuer. Elle a 3 points de vie. Qui c'est qui tape bien, là? Je réfléchis sur qui je pourrais la mettre. Mistress, l'idéal, Colombine, et puis terminé, quoi. Voilà. Colombine, elle peut se prendre 2 stress. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle a 3 points de vie. Il n'y a personne. J'ai personne qui... Ah, Briella, il peut la défoncer. Mais... Et oui, parce qu'il y a un mais. C'est que si je la mets en face de Briella, forcément, il va y avoir au moins 3 infectés ici. Elle va avancer de 1. Donc, elle va se retrouver avec des infectés. Et oui. Donc, il va d'abord falloir taper les infectés. Il y en aura 3. Lui, il tire à 4. Hein. En espérant qu'il n'y ait pas de Goliath. C'est beaucoup de mais, là. Non, il faut que je mette dans un endroit où c'est sûr qu'elle crève. Je vais la mettre dans la fosse de Colombine et d'Arlequin. Voilà. Je pense qu'il n'y a qu'eux qui peuvent la taper. Allez, ok. Maintenant, c'est à Bestiarus. Bestiarus, le maître des chiens, qui va où? Nord 1. Nord 1. Putain. Eh ben, dis donc. Les tueurs de boss, là-haut, vont avoir fort à faire. Hein. Et le ténor, le mauvais ténor, le ténor qui chante fou, va aller sud 2. Tiens, regardez. Il va rendre visite à notre ami Brighella, mais tu vas te prendre de ces pruneaux, toi, mon pauvre. Ça va te faire drôle. Il avance de 2, il va pile poil aller là, il va se faire démater la tête. Je vous le garantis. Ouais, il passe pas la première heure de nuit, lui. Allez, on a placé les boss, hein, c'est fait, voilà.
Donc maintenant, ben, on va passer à la résolution de la nuit, à commencer par l'utilisation des objets. Alors, est-ce que j'ai des objets à choisir, moi? Bon, ben oui. Oui. Hop, je fais un peu bouger, là. Mais cette carte-là, voilà, hein, du fil barbelé, on y est... attendez, est-ce qu'on y est bien? Ah oui, je vais avancer ici, là, puisqu'on est à la résolution de la nuit. Bam, première heure de la nuit. Hein. Et oui. Donc là, moi, je pense que Pantaleon, il va utiliser son fil barbelé. Voilà. Placez sur cette carte les 5 premiers infectés entrant sur une case barricade. Défaussez cette carte à la fin de la nuit. Et mettez les cubes qui s'y trouvent dans l'abysse. Donc, on va l'utiliser. Elle sera défaussée à la fin de la nuit. Alors, bon, je vais la mettre où? Je vais la mettre là, tiens. Hein, comme ça, voilà. Sur le plateau de jeu. Comme ça, elle y sera. Ensuite, j'ai pas d'autres cartes à utiliser. Ni carte objet comme ceci, ni carte ayant le symbole de lune jaune. Donc, voilà, hein, utiliser les objets. C'est fait. Et bien maintenant, on va placer les infectés. Allez, les amis, c'est parti. Bon, j'ai pas beaucoup de cubes survivants dedans, hein, mais bon. Allez, on va démarrer par ici. Donc, il n'y a aucun pouvoir de boss qui me dise quoi que ce soit par rapport au placement des infectés. Donc, on y va. On va mettre 3. Allez, c'est parti. On y va. 1, 2, 3. Allez, un peu de chance. Tiens, du Barghest. Ça, c'est le Bestiarus qui est content quand il voit des Barghest sortir. 2 Barghest et un Moloch. Ok. Allez, hop. À la suite, ici. Bah, une paranoïa, mais c'est pas possible, nom de Zeus. Là, médicaux, c'est forcément médicaux qui va la prendre. Voilà. Parce que lui, il peut enlever la paranoïa. Hein. Donc, ouais, hein, voilà, ici, c'est médicaux qui va la prendre. Voilà, c'est fait. Ouais, c'est pas... M'énerve, pas besoin de ça. Pourquoi il sort? Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a 5. Hein. Bon, il y en a 5. Allez, hop, ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, ici, Barghest et Vermine. Barghest, Goliath, Vermine. Ok. Faut arrêter avec les Barghest, là. Faut arrêter, hein. Stop, là. Tu parles. Oh, putain, c'est pas vrai. Oh, je suis deg. Bon, ils arriveront pas, eux. Non, mais je suis deg, pourquoi? Parce que ici il y a, comment il s'appelle lui? Bestiarus. Et donc les Barghest, après leur mouvement, ils vont se déplacer de 1 vers Bestiarus. Donc là, il faut arrêter maintenant. Allez, stop les Barghest, il y en a trop qui sont tombés. Et oh, ça suffit, hein. Là, on a quoi? Voilà. Ah, bon, bien, Moloch, Goliath. Et maintenant, dans la fosse, dans la zone, dans le chemin de Bestiarus, qu'est-ce qu'il y a? Un Barghest. Putain. Un Barghest, une Vermine et un Moloch. Ok, allez, on va ici, hop. Putain, c'est pas possible. Oh, il va être trop fort, là. Oh, il va avoir au moins 3, là. 3 de plus en mouvement, 3 de plus en attaque. Ouais, c'est n'importe quoi. Allez, c'est pas grave, on va s'en défaire quand même. Mais, ici, un Barghest. Franchement... Voilà, c'est fini. On arrête. Non, là, je suis pas content. Hein. Attends, je suis pas content. Là, qu'est-ce qu'ils sortent, ces deux-là? Ils vont aller sur la carte de Bestiarus. Ça, c'est sûr. Eh bien, allez, hein, c'est comme ça. Bougez les infestés et boss vers le refuge. Allez, on y va. On va commencer de là. On va commencer ici. Allez, il bouge de 1, il bouge de 2. Voilà. Il bouge de 2, il bouge de 1. 2, 1, 2, 1. Ça me plaît pas, parce que là, je vais être embêté ici. Hein. Là, je vais être embêté. Donc, 1, 2, 2, 1, 2 et 1. Voilà. Regardez-moi ça un peu. Le nombre de Barghest qu'il y a sur le cercle 1. C'est bon. Hein. Alors, on va aller chercher qu'est-ce qui se passe pour Bestiarus. À la fin de l'étape 3, bouger les boss. Attendez, je vais bouger les boss. Hein. Je vais bouger les boss du plus faible au plus truc. Donc le plus faible, c'est ici Mistress qui avance de 1. Ensuite, c'est Bestiarus qui va avancer. Donc lui, il avance de 1, plus des cubes sur sa fiche. Pour le moment, vous l'avez vu, sur sa fiche, il n'y a aucun cube blanc de Barghest. Donc il avance de 1. Ici, le voilà. Et maintenant, le ténor. Le fou. On est embêté là. 1, 2 ici. Ça va être dur.
Ça va être très dur de se débarrasser du ténor, mais il faut absolument que j'y arrive. Donc je pense que Brighella, il a une carte là-bas. Enfin, on y viendra tout à l'heure. Allez, donc maintenant, le Bestiairus bouge nana. Tous les Barghès du cercle 1 se rapprochent d'une zone vers le chemin du Bestiairus. S'il y en a qui sont dans le même chemin que le Bestiairus, ils sont retirés et placés sur sa carte de boss. Donc, bon, allez, on va commencer. Lui, il est sur le chemin de Bestiairus. Bam, on le met sur la carte de boss. Et puis on fera les comptes à la fin. Allez, ici, là. Cela, 1, bam, sur la carte de Bestiairus. 1 ici, cela, non. Ça suffit. Celui-là, il va s'avancer ici. Ces deux, ils vont s'avancer là. Bon, ben lui, il va s'avancer là. Et lui, il va s'avancer ici. Eh bien, voilà, les amis, où nous en sommes rendus. Ouais. Donc, bon, ok, très bien. Allez, c'est bon. Maintenant qu'on a avancé tout ça, ben c'est les personnages qui vont s'activer. La messe est dite, si je puis m'exprimer ainsi, et je le fais ainsi. Bon, allez. On y va, donc là, on va démarrer par Brighella. Brighella, écoutez, c'est pas compliqué. Il a le ténor ici. On va pas s'amuser. Il y a, bonne nouvelle, aucun infecté en zone 1, donc il peut le cibler directement. Et bien, vous savez quoi? Il va utiliser son objet. Voilà. Hein? Donc, je le défausse. 4 touches à 2 dégâts. C'est beaucoup, mais c'est comme ça. Il peut cibler jusqu'à 3 zones. Donc, il va mettre 3 touches. 1, 2, 3 touches ici. À 2 dégâts, ça fait 6 points. Regardez-moi devant vos yeux ébahis. Je vous avais dit que le ténor, il ferait pas long feu. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Où tu te crois, toi? T'es fou, toi. Donc, super, parce que alors lui, c'est lui qui nous aurait vraiment fait mal. Donc, le ténor, il prend ses 6 points. Voilà, 3 touches à 2 dégâts, 6 points. Au revoir, mon canard. On va terminer le tir et on fera le gain du boss après. Donc 3 touches, il y en reste une, à 2 dégâts. Donc il va mettre, eh bien écoutez, donc le boss il s'en va. Et on va mettre la dernière touche ici sur le Moloch. Voilà. Et la carte est défaussée forcément. Et ça, c'est comme ça. Mais si je ne l'utilise pas maintenant, je ne l'utilise jamais. Voilà. Donc allez, hop, tas de cadavres. Tas de cadavres. Tac, voilà, très bien, ici. Tas de cadavres, c'est fait. Donc ça, c'était même pas son action, il a utilisé une carte objet, il lui reste ses actions. Mais on va faire le gain. On va faire le gain d'abord du boss. Donc le boss, il est mort. Et soit on prend une carte objet d'un personnage au hasard, soit on récupère 2 stress et on retire la paranoïa d'un personnage de notre choix. Je réfléchis. Et oui, je réfléchis. Parce qu'il faut réfléchir. Est-ce que je vais faire récupérer 2 stress? J'ai envie, hein. Soit je le fais récupérer à lui 2 stress, bim bam. Il vient ici. Médicaux de la peste. Non, je ne vais pas le faire à lui. C'est soit Harlequin, soit Colombine. Harlequin, il est intéressant. Donc je pense que il tape à 2, lui. Je pense que je vais faire récupérer 2 stress à Harlequin. 1, 2. Et que je vais enlever le cube de paranoïa. 2 médicaux de la peste. Voilà. Ouais, je ne piocherai pas de carte cette fois. Donc lui, je vais le mettre ici, le cube de paranoïa. Voilà. Ok. Bon, allez, c'est pas mal. Bien joué, Brighella. Bon, eh bien, pour sa première action, Brighella, il va pas s'embêter. Il va taper ici. Voilà. Bim bam bam, c'est bon, il a 4 touches à 1 dégât, lui, c'est bon. Hein. Allez, hop, il en termine. Je le mets sur le tas de cadavres, ici. Complètement raté, mais bon, complètement raté. Ok, il a fini son activation. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il peut repousser quelqu'un? Non, c'est bon. Maintenant, c'est un Médico de la peste. Ben, Médico de la peste, qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Il va pas tirer. Hein, il n'a pas tiré, il va pas bouger, il va pas faire un truc d'assaut, il n'y a pas de survivant, il peut rien faire. Voilà. Ben ouais. Bon, ben du coup, fin de son activation. Je n'aurais pu le faire bouger, mais ça m'aurait servi à quoi? Attendez, hein, je réfléchis.
Fin de son activation, ben, il se redonne un stress, voilà, il se soigne. Il n'y a pas de souci. Pas de souci avec ça. Ok, les deux ont joué, on est bon. Maintenant, c'est à Harlequin. Alors, Harlequin, là, il y a danger. Hein, parce que la mistress, là, je pense que, entre nous, je pense que je l'ai oublié lors de la première nuit. Et oui, la mistress, elle fait prendre un stress à tous les personnages qui tirent dans sa fosse. Et je pense que je l'ai oublié. Et oui, putain. Donc ça va faire mal. Alors on a Harlequin ici qui fait face à Mistress et à l'autre fou là. L'autre fou, que j'appellerai Bestiarus, a 6 points de vie maintenant, car il a 3... putain, lui il va nous gonfler. Hein. Oh, il met 6 dégâts, hein, et il met 5 dégâts. Hein. Je pense qu'il va s'attaquer à Mistress, hein, Harlequin. Mais il a emmerdé, parce que là j'ai 2 barguestes ici, et là j'en ai 3 là, comme ça, hop, voilà. Mistress a 3 points de vie. Alors, ce qu'il va faire, parce que je vous rappelle que lui, il a non seulement son arme ici, mais il a cet ajout, hein, et que ça fait partie du même tir, tout ça. Donc là, j'ai 2 touches à 1 dégât à 2 de distance, plus une touche à 1 dégât explosif à 2 de distance, hein, dans le même tir. Donc ça peut faire mal. Alors, comment je vais me goupiller tout ça, moi? Je vais me goupiller tout ça, que là, de toute façon, il va falloir qu'il les tape. Donc là, il va utiliser ces 2 touches classiques à 1 dégât, bim bam, et il va mettre ça. Donc là, je les mets de côté parce que ça fait partie du même tir. Donc eux, ils sont annihilés. Ils sont tués. Voilà, je le mets là. Ensuite, donc là, c'est ces 2 touches à 1 dégât. Ensuite, il a une touche explosive. Donc il va mettre une touche explosive, peu importe, hein, il va la mettre à lui là. Mais lui, il a 2 points de vie, donc il fait rien. Mais là, par contre, explosive, donc bam, bam, tac. Et Mistress qui prend un dégât. Mistress qui prend un dégât sur sa fiche, je lui mets. Hein. Voilà. Donc ça, c'était son premier tir. Ok. Donc, premier tir dans la zone de Mistress, il prend un stress. Et ouais, Mistress, stress. Ça, c'était sa première action. Ok. Bon, je vais prendre les 4 cubes qui ont été éliminés. Et puis, voilà, j'espère que je ne me trompe pas dans mes histoires de calcul, là. J'ai peur de me tromper. Putain, est-ce que je me trompe ou pas? Je sais plus. J'ai l'impression que je viens de me tromper. Mistress, bon, tant pis. Mistress, au moins Mistress. Oh là, elle est belle. Hein? Je la chante? Non, je la chante pas. Allez hop, voilà. Ouh, c'est chaud. Ok. Allez, ça c'était sa première action. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur, je me suis mélangé les pinceaux. Donc maintenant, il ne peut pas tirer directement sur le boss. Donc il va être obligé de taper ici. Donc il met un dégât explosif. J'ai réfléchi. Un dégât explosif ici, c'est bon ou pas? Il est obligé. Ou alors il met 2 dégâts là, bam, il la sort. Et après il met un dégât explosif. Ah non, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et oui. Première action. Je voulais faire une action. Lui, il a pris un dégât. Voilà, c'est ça. Attends, écoutez bien, hein, parce que c'est important. Donc, j'ai fait ma première action de tir. J'ai pris mon stress parce que j'étais sur mes stress. Je vais faire une action. Donc, lui a pris un dégât par les dégâts explosifs. On est bien d'accord, tous deux. Et je vais faire une action. Je ne me rappelle plus comment il l'appelle. Vous vous rappelez? Je voulais expliquer cette action-là. C'est un tir attaque concentrée. Si les blessures infligées par une action d'assaut ou de tir ne sont pas suffisantes pour éliminer un infecté, il est possible d'en augmenter le montant via une autre action d'assaut ou de tir effectuée par le même personnage durant la même heure. Donc c'est ce que je fais. Hein. Donc je vais infliger une autre action consécutive pour garder les dégâts que j'ai mis à lui. Et oui, voilà, c'était ça l'histoire. Donc, il a pris un tir explosif, lui. Et bien, bim, je prends un stress pour faire une action concentrée. Tac, ici, je n'oublierai pas de prendre le stress de Mistress après. Hein. Et donc, j'y mets un dégât explosif à lui. Bam, il saute, puisqu'il avait déjà un dégât, c'est dans le même temps. Hein. Et Mistress prend un dégât explosif. Allez. Ça, c'est bien joué. Donc, elle a 2 dégâts maintenant sur sa fiche. OK. Et il me reste les 2 touches classiques. Hein. Donc, bim, bam, elle reprend 2 dégâts. Hein. Vous n'oubliez pas, c'est de ça dont je parle. Un dégât explosif, 2 touches classiques. Voilà, ça c'est bon. Et la Mistress, au revoir. Et oui, au revoir, Mistress, ma maîtresse.
Et donc 3, 4, hein, elle prend 4 dégâts, elle a 3 points de vie. Bim! Super! Du coup, quand même, Harlequin prend un stress parce qu'il a tiré dans la zone de mi-stress ici. Voilà, super. Donc il vient de se prendre 3 stress, c'est pour ça que je l'ai remonté tout à l'heure. C'était super, c'était calculé, c'était bien vu. Et bam! Mi-stress dégage. Ça c'est beau. Ah, je suis assez content. Et je vais aller poser quand même le Goliath ici sur le tas de cadavres. Voilà, très bien. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va gagner le bénéfice du boss Mistress qui sort de là. Voilà, Mistress, au revoir. Qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Alors, qu'est-ce qu'on va choisir de faire? Est-ce que je remets Harlequin? Putain, alors Harlequin est devenu très puissant avec sa grenade là, son lance-grenade. Qu'est-ce que je vais décider de faire? Ces deux, c'est bon, ces deux, ils vont se gérer. Là, j'ai soit elle, soit lui. Ben, ce serait bien de... J'ai envie de tirer une carte en même temps, mais redonner... Ouais, redonner... Colombine, elle va jouer après, un peu plus tard. Elle va essayer de taper le boss, mais elle ne pourra pas le tuer. Elle ne pourra pas le tuer à Bestiarus. Non. Bon, je vais faire remonter Harlequin. 1, 2 stress. Et donc ça, c'était le bonus. Hein, récupérer 2 stress et retirer la paranoïa d'un personnage de votre choix. Donc il n'y a pas de paranoïa. Bon, et bien voilà. Harlequin a joué, bravo. Bravo Harlequin, on vient d'éliminer 2 boss. C'est super fort. Allez, maintenant on passe au Capitaine Spaventa. Le Capitaine Spaventa, il a une touche, 2 dégâts explosifs. 2 dégâts. Il peut faire mal aussi. Mais bon, pour lui, là, ça va rien changer. Ouh, putain. Ou est-ce que je me débarrasserai pas de... Est-ce que je toucherai pas? Ouh là là. Eh, les amis, là. Ouais, grave. Allez. Là, je fais tout ce qu'il faut pour me débarrasser des boss dès le premier tour. C'est son activation, capitaine. Ouais, eh oui, allez. Le capitaine, il va utiliser son jeton ici. Alors, il a un nom, hein. Il s'appelle Feu à volonté dans la zone de Colombine et Harlequin. Et ouais, pour les faire tirer. Parce que là, il y a Zozo, et Zozo, il m'énerve. Donc, premier shoot, c'est Harlequin qui s'y colle. Harlequin, il va utiliser donc sa touche explosive, il va faire bam, bam, et un dégât, donc, alors regardez, un dégât ici à Bestiarus. Alors, le dégât est remis directement dans l'abysse. Hein, le pion qui servait, hein, le pion Barghest, c'est remis dans l'abysse. Par contre, les 2 que j'ai tués, ben là, forcément, voilà. Hop, on les met sur le tas de cadavres. C'était risqué. Ok, ça c'est fait, ça c'était son tir explosif. Et ensuite, ben, il va mettre son tir classique, 2 touches, 1 dégât, sur le Zozo. Et oui, 2 touches, 1 dégât. Et regardez, bim bam, bim bam. Voilà, tu n'as plus de Barghest sur toi, tu te sens nu à présent. Et puis là, maintenant, ben, Colombine va faire un tir, ben, c'est une touche de dégâts. Hein. Une touche de dégâts, super, sur... Waouh, quelle activation! Quelle activation! Et donc, Bestiarus va prendre 2 dégâts. Oui, 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 les amis, oui, il est quasi mort. Ok. Donc, en un shoot, Colombine va pouvoir s'en défaire. Ça, c'était le jeton du capitaine. Maintenant, c'est à lui de jouer. Donc, il a une touche, 2 dégâts explosifs. Putain. C'est presque dommage qu'il n'ait pas 2 touches, lui. Hein, parce que alors, là, il faisait ménage. Hein, mais bon. Eh ben, c'est con. Il n'a rien à se nourrir, donc 2 dégâts explosifs ici. Et oui, pour éviter qu'ils attaquent, il ne faut pas déconner. Ouais. Allez, hop, une touche, un tir, hop, ici. Et on va positionner ces cubes de plus près. Voilà. Ok. Et il va prendre un stress, capitaine, pour retirer. Et bam, il met une touche de dégâts. Bon, ben. C'est comme ça. Là, c'est pas... Ça sert pas énormément. Allez. Là, ouais, belle. Ok, c'est bon. Bon, ben lui, il s'est activé. Hein, le capitaine s'est activé. Harlequin, il avait un mouvement à faire, mais il ne le fait pas.
Ok, très bien. Maintenant, c'est tout. À Pantalone, 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 qui a une touche 2 dégâts explosifs à 3. Donc, une touche. Ouais, c'est embêtant, hein. Ça sert à rien. Il n'y a que des barguesses. Donc, premier tir. Voilà. Une touche 2 dégâts explosifs. Ok. Ici. On va la mettre là. Voilà. Et puis, eh ben, il prend un stress. Et ben, il élimine l'autre barguesse. Ben, bon. Ça fait râler hein, d'être aussi puissant. Mais ça va servir tout à l'heure. Parce que là, il y a des Goliaths. Il y a des Goliaths. Allez, ici. Ouf. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Voilà. Ça, c'est Pantalone qui vient de jouer. C'est réglé pour lui. Il va pas utiliser sa capacité ingénieur ici. Parce qu'il pourrait remettre une barricade du stock. Ben, pas besoin. Et là maintenant, c'est à Colombine. Colombine, eh ben écoutez, hein, pas de détail, une touche, 2 dégâts, pim pam, sur Bestiarus. Et regardez-moi, Bestiarus, 2 dégâts de plus, donc ça fait 4, il a 3 points de vie. Et boum, terminé les amis, putain, ouais, ça c'est du ménage, hein, façon Sheridan Palace. Voilà, c'est génial, donc le boss est éliminé, super, allez dégage. Oui, fou, j'en reviens pas. Ça, c'est grâce à l'arme d'Arlequin. Elle est puissante, c'est puissant. Et puis la récompense. La récompense. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux maintenant prendre une carte? Moi, je crois que si. Parce que là, nos amis ont quand même... Je pourrais refaire monter Colombine, hein, mais... Allez, non, on va tirer une carte d'un personnage au... Alors... ou piocher une carte d'un personnage au hasard. Donc on va aller prendre une carte cauchemar. 2, c'est Médico de la peste. Médico de la peste qui va se voir qui va recevoir une carte. Allez hop, eh bien, allez, une bonne. Adrénaline. Durant une seule nuit, un personnage de votre choix. Ah ouais, mais voilà, ouais, non mais super, ça ne me servira pas. Un personnage de votre choix peut effectuer une action par heure. Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser peut-être dans le... Oui, peut-être. Peut-être vais-je pouvoir l'utiliser dans l'épilogue. Je ne sais pas, mais là, c'est trop tard. Puisque ça s'active au début de l'heure qu'on est en train de jouer, là. Ouais, c'est un peu d'aigle, là. Ouais, tombe pas bien, celle-là. Ça, c'est hein, voilà, Médico de la peste, t'es à la bourreau. Bon, eh bien, écoutez, c'est comme ça, voilà, c'est fait. Première heure. Première heure, pas encore finie, non, pas encore finie. Maintenant, on va voir les personnages qui sont activés. Attaque des boss et des infectés qui sont dans le cercle 1 et des cases barricades. Eh bien, vous pouvez le constater par vous-même, il n'y en a pas. Donc, on va passer à la phase... Putain, on a fait un travail, là. Ah ouais, super. On va avancer la montre, hein, ici, bim. Donc, maintenant, on reprend... la résolution de la nuit à l'heure 2, au début de la 2. Donc là, je peux enclencher des objets ayant ce symbole. Ben là, les objets, je n'en ai plus. Donc on va directement placer les infectés pour, voilà, hein, pour voir qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la tête. Alors on a éliminé tous les boss, c'est bien. Maintenant, ça va être compliqué si jamais on se prend la paranoïa. Parce que là, pour l'enlever, c'est Tintin. Et oui. Allez, hop. 1, 2, 3. Allez. Très bien, du gros. Il faudrait du gros surtout sur, voilà, sur le capitaine et Pantalone. Là, il faudrait du gros là. Voilà, c'est bien. Un Goliath parce que, il tape lourd. Hein. Donc, allez, 1, 2, 3. Bam, bam, bam. Et toujours pas de survivants. C'est un truc de fou. Donc, deuxième heure de la nuit, les amis. Ça se passe très bien pour le moment. Ne crions pas victoire parce que ce jeu peut s'emballer. Oula. Oui. Ah, c'est pas bien qu'il tombe là. Allez, hop. 1, 2, 3. Oui, ce jeu peut s'emballer rapide. Allez, hop. On va en terminer là-haut. Qu'est-ce qu'on chope là-haut? Allez, ouais, ça va. C'est dommage pour le capitaine. Ouais, si, il va faire des tirs qui vont servir à quelque chose. 1, 2, 3. Voilà. Oula. Allez, trois vermines d'un coup, là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez, vermine? Bon, allez, ça c'est fait, on a posé les infectés, ben maintenant on va bouger les infectés et les boss. Et oui. Donc eux, ils avancent de 1 ici.
Médico de la peste, il va encore s'ennuyer, lui, hein, parce qu'il tape K1 et il aura personne à se mettre sous la dent. De 1, là, de 1, ici, 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 celui-là, il va là. Ceux-là, ils vont là. Lui, il va là. Là. Ici. 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 Celui-là, il va ici. Ces deux, ils vont là. Ceux-là, ils vont là. Attends, là, ça va dégager. Hein. Avec le capitaine, c'est réglé. Et eux, ils vont ici. Voilà, j'ai rien oublié. Non. Non. Voilà, on a bougé les infectés. Ben, maintenant, on va activer. Donc, Briguella, qui a 4 touches à 1 dégât, lui. Ben, Briguella, c'est embêtant, hein. Ça me gonfle, hein. Est-ce que presque j'ai... Presque, bon, il tape à 3, hein. Presque, j'ai envie de les laisser s'avancer, quoi. Je vous dis. Je vais pas utiliser... donc, avec ces 4 touches, il pourrait faire 1, 2, 3 et 4. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'il va faire. Je ne vais pas me concentrer ici, puisque je pourrais les avoir tout à l'heure, hein, en espérant qu'il n'y aura pas de bargueste. Mais même s'il y a du bargueste, je m'en fous. Donc, ouais, oui. Allez, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ça. Hein. Il a 4 touches, un dégât, donc 1 touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, ici. Allez, bam. Bon, voilà. Allez, là, ça se corse à poser, mais bon, voilà. C'est comme ça. Allez, on va les poser là. Ah, ça colle. Non, mais non, moi, ça colle au doigt. Attendez, il est tombé parce qu'il a collé. Ça m'énerve. Voilà. Je l'explique, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, mais il est resté accroché. Donc, quand j'ai ouvert le doigt, ben forcément, il est tombé à côté. Donc, je ne l'ai pas lâché. Pénible, hein, d'avoir les doigts gras. Mais c'est pas que j'ai pas les doigts gras, en plus. Allez, on y va. Hop. Briguella, c'est bon, stop. Il va pas. Il pourrait hein, prendre un stress pour éliminer ces deux. Mais il va pas là. Non. Je le fais pas. En même temps, Médico de la peste, il va pouvoir. Ouais, écoutez. Oui, je le fais. Allez, je prends un stress. Il prend un stress, Briguella, il fait 1, 2, 3, 4. Putain, c'est. Ça dépote, mais grave, hein. Allez hop, ici. Tas de cadavres. J'essaie de ne pas coller cette fois. Allez, voilà, très bien. Comme ça, on ne prend pas des heures. C'est fait. Super. Clean. Yes. Bon, allez, médicaux de la peste. Ben, écoutez, il s'ennuie, hein. Il s'ennuie, lui. Hein. Il a pas trop rien à faire, surtout qu'il ne peut pas lâcher d'infecté pour le moment. Donc, fin de son activation, il va faire regagner un stress. Allez, tu veux bien descendre. Allez. Ici, excusez-moi. à Brielle. Voilà. Très bien. Ça, c'est son aptitude, hein, vous la connaissez maintenant. Bon, allez, c'est Harlequin. Harlequin, là-haut, voilà. Hein, une touche explosive ou 2 touches à 1 dégât. Eh ben... ou 2 touches à 1 dégât. Une touche explosive ou 2 touches à 1 dégât. Il pourrait faire une touche à 1 dégât ici, une touche à 1 dégât ici, blam, c'est réglé. Et puis avec son explosive, une touche explosive, il pourrait faire bam, bam. Et ouais, ça m'embête pour Colombine qui, elle, va être obligée de tirer 2 fois. Bim, bam. Bon, on va faire ça. C'est pas grave. Tant pis. C'est pas grave. Bon, allez, Harlequin. Donc, il a 2 touches classiques et une touche explosive. Donc, 2 touches classiques, une touche, 2 touches. Ça, c'est son tir toujours. Donc, je les mets là. Et une touche, un dégât explosif. Bam, une touche explosif. Bim. Voilà. Il bute ces 4 là. Avec un tir. Sans prendre de stress. Ou peut-être va-t-il prendre un stress maintenant pour retirer derrière. Ce ne serait pas idiot. Ça éviterait que Colombine en prenne un. Et Colombine est la plus à mal ici. Vous voyez ? Donc, peut-être que c'est ce que je vais faire. Donc ça, en tout cas, c'est sa première action de tir. Allez, on balance sans réfléchir. Voilà, ça colle. Hein. Ok, voilà, ça c'est fait. Il prend son stress. Ouais, il va le faire. Il prend son stress ici. Bim, voilà. Pour retirer. Putain, quel nettoyage de zone. C'est super efficace. Donc, il a 2 touches, 1 dégât.
Ah ben, c'est simple. Il va faire touche explosive, une touche explosive ici, donc un dégât explosif, un dégât, et il lui reste 2 touches à un dégât, donc il va mettre une touche ici et une touche ici, et il les bute. Et oui, c'est ça, il faut savoir faire ça, c'est ça. Allez, c'est réglé. On va pas épiloguer 10 ans. Il les a tués, il a pris son stress. Bravo, mon cher Harlequin. Tant avec cette arme, il passe d'un gars que j'aimais pas trop à un mec que j'adore. Là, en espérant qu'il va tomber. Voilà, et voilà, super, putain, quelle erreur. Ici, il prend un stress. Bien fait pour moi. Ça me plaît pas. Mais c'est comme ça. Allez, il faut que ça arrive, hein, de toute façon. Allez, au capitaine, mon capitaine. Mon capitaine, pour le moment, il va pas mettre... Il a un jeton de mouvement, mais bon, je vois pas à quoi ça va lui servir au capitaine de faire bouger quelqu'un. Colombine, il pourrait faire... Oh, Colombine, elle va mettre un shoot là-bas, c'est tout, voilà. Donc, non. Et puis, refaire gagner un stress, est-ce que maintenant c'est intéressant? Qu'est-ce que ça dit, ça? Chaque personnage de la zone récupère un stress. Ah! Et ah, il pourrait le faire sur Colombine et Harlequin. Mais j'ai peur que ça... Je sais pas ce qui va m'arriver tout à l'heure, mais bon, a priori, je risque rien. Allez, on va faire ça. Ouais, non, a priori, c'est une paranoïa, quoi. Il y a une paranoïa qui peut arriver pour la 3e heure. On le sait. Hein? Et si elle tombe mal, ça peut m'embêter. Mais bon... Oui. Bon, écoutez, hein, je le fais, tant pis. Donc, il va mettre ce jeton ici, là. Colombine et Harlequin récupèrent un stress. Et s'ils avaient eu un cube paranoïa, ils se le seraient enlevé. Donc, un stress ici et un stress ici. Super. Voilà. Putain, ça gère, hein. Wow. Allez, maintenant, c'est au capitaine de tirer. Donc, il a une touche de dégâts explosifs. Hein, une touche de dégâts. Bam, bam. Et là, bam. Voilà. Allez, hop, à dégager. Ça, c'est son premier tir. Hop, ici. Allez, on va lâcher. Ça commence à faire, là, les cadavres, là. Ça commence à faire. Voilà, super. Et puis, ben, il va prendre un stress. Je vous rappelle que, quand même, il ne faut pas oublier que c'est par ici qu'on veut partir. Hein. C'est par ici qu'on veut partir. Il va prendre un stress et il va faire 2 dégâts explosifs. Hein. Bon, ben, il n'y a même pas à discuter. Ceux-là sont réglés. Allez, hop, est-ce qu'on va voir? Là, oui. Bon, je vais le faire à la main droite. Wouh! Ici, c'est bon, c'est parfait. Ok, c'est fait, c'est joué. Le capitaine s'est activé. Allez, maintenant, super, hein, ça se roule, ça roule. Hein. Maintenant, c'est à Pantalone, une touche de dégâts explosifs. Ben voilà, c'est la même histoire. Hein. C'est la même histoire, 2 dégâts explosifs, une touche. Donc 2 dégâts explosifs. Bam. Allez, hop, terminé. C'est du bon boulot pour le moment. Franchement, vu que je suis arrivé à je me concentre même plus. Vu que je suis arrivé à éliminer les boss, allez, un stress pour Pantalone qui va refaire là-haut. Ça touche. 2 dégâts, 2 dégâts. Ah, explosif. Et voilà. Et c'est réglé. Oui, j'aurais pu taper ici, mais on va les laisser s'approcher. Et oui. Hop, voilà. Ici. Ah! Putain, mais c'est encore collé, ça me fout en l'air. Mais je vous garantis, hein. C'est pas le fait de... C'est qu'il reste collé au doigt, quoi. C'est insupportable, hein. Putain, je les prends mal ou quoi? Bon, mais tant pis, là, on va pas... C'est où? C'est... Là. Bon, je prends et Pantalon se prend un stress. Et ben, ça m'énerve, ça. Oh, mais ça se passe bien. C'est à cause de ça que je me fous dans la marine, là. Moi, ça me plaît pas, hein. Je vais mettre des gants en latex pour faire ça. Bon, allez, Pantalon s'est activé. Avec succès. Et maintenant, c'est à Colombine ici. Donc, Pantalon, il fait pas son action. De nuit, ça sert à rien. Il n'y a pas de barricade qui manque. Colombine. Et ben, Colombine, ben, bim, bam, hein, voilà. Hein, un shoot ici. Hein, 2 dégâts. Allez, hop, lui, il s'en va. Et que ça recommence pas. C'est bon, hein, le collet, là. Collet serré, hein, ça suffit. Allez, au milieu, là. Tac. Oh! Le bourrin! Le bourrin! Je fais n'importe quoi, ça y est, c'est parti, je fais n'importe quoi. Un stress. Je fais n'importe quoi, tout allait bien. Je viens de me prendre 2 stress pour rien, là, c'est n'importe quoi.
Bon, allez, la fin de l'activation des personnages est fait. On va faire attaquer, infecter les boss qui sont dans la zone, dans le cercle 1, il n'y en a pas. Voilà, vue plongeante, les amis. Il n'y en a point. C'est très bien géré. Donc, on va pouvoir avancer l'heure. Et voilà. Et nous arrivons à la dernière heure de la nuit. Écoutez, moi, je trouve que là, franchement, cette fois, vous voyez qu'il n'y a pas eu l'autre fou là qui nous mettait des cubes en plus, là, vous savez. Et puis, j'ai réussi à éliminer un boss aussi, dans la pause des boss tout à l'heure. Ça m'aide aussi. Il n'y avait que 3 boss, là. Et oui, il n'y avait que 3 boss. Allez, ben, du coup, hop, j'ai pas d'objet utilisé, malheureusement pour moi. Et ouais, celui-là est arrivé trop tard. Donc j'avais placé les infestés. Allez, on prend l'Abyssa. Hop, allez, on y va. Ben, toujours pareil, on va commencer de là. Hein. Bon, pas de paranoïa. Voilà, c'est ce que je demande au jeu. Là, maintenant. Ou alors, si paranoïa il y a, c'est sur ces deux. Voilà. Hein. Donc, puisque médicaux de la peste, il peut l'enlever. Donc, pas de paranoïa, je vous prie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, ok. Oh, survivant. Ah, il y a peut-être moyen qu'on le récupère. Eh oui, eh oui, oui, oui. Ah, intéressant, c'est cool. Bam, bam, t'es, V. V là, elle. Paranoïa, merci le jeu, je t'aime. Bon, eh ben, du coup, c'est Médico de la peste qui va la prendre. Hein. Il faut pas... Voilà, Médico de la peste qui va prendre la paranoïa. Super, ici, voilà, très bien. Ok. Allez, on continue. Ah, ben voilà. Alors, j'espère qu'il n'en sortira pas plus. Attendez, je vais vous mettre là. J'espère qu'il n'en sortira pas plus. Hein, et qu'on peut continuer à jouer tranquillement, paisiblement, tranquillement. Il y a du monde sur le tas de cadavres, il y a du monde. Allez, hop. Ok, Barguest. Ouais, vous connaissez, Moloch, hein, Vermine. Hop, 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 ici. Voilà. Ah, il y a des Molochs. Oui, comment ça faire? Hop, très bien. Attendez, ici. Allez, on remue bien le sac. Tac, ici. Pas, allez, toujours pas de paranoïa, je suis heureux. Continue, chance, continue, ne me lâche pas, ne me lâche pas, ne me lâche pas, ne me lâche pas. Ah, là, ça va pas le faire du tout, là. Mais c'est l'endroit où on bouge. Aïe, 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 aïe. Bon, paranoïa. Il est tout seul, c'est le capitaine. Ah ben oui, hein. Il fallait bien que ça coince, donc je lui ai mis. Hein. Et oui, il fallait bien que ça coince à un moment donné. On n'est pas en promenade de santé ici. Oh. Allez, dernière zone. Allez, je mange bien parce que j'ai pas envie. J'aimerais bien un survivant. Non, bon, il ne faut pas demander. La lune non plus. Ok. Eh bien, écoutez, voilà. Allez, maintenant, on va faire avancer tout ce beau monde-là. Allez, on y va. Là, les deux, bam, bim. Voilà. Lui, bam, et lui, bam. Ok. Donc là, le survivant, si j'élimine, et je vais le faire, on va gagner un survivant, là, dans le stock. Et je sais que pour l'épilogue, ça sert. Je ne me rappelle plus exactement comment, mais ça sert. Alors, eux, ils avancent de 1. Eux, ils avancent de 1 et lui de 2. Ouh, tu vas te régaler, Pantalone. De 1, 1, 1. Ok. 1, de 2. Alors, eux de 2, ici, et eux de 1. Ok. 1. 1. Ça, voilà, c'est là que ça m'embête. C'est dommage. Là, il avait l'occasion de faire un gros carton, mais ça va être compliqué, hein. Et oui. Pour notre cher capitaine, ça y est, j'ai fait avancer, tout le monde est là. Donc maintenant, ben, ça va être action des personnages. Bon, Briella, 4 touches, un dégât, moi je suis désolé, il tape à 3, donc il va faire une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Terminé. Le truc. Attention. Mince, j'ai oublié. J'ai oublié où ils étaient. Bon, voilà, ça y est, rétablis le truc. Non, parce que, pourquoi Non, parce que si je fais tout ça, là, 4, là, attention, c'est que là, je vais tout refoutre là, je vais me faire tomber, c'est obligé, hein. Et puis, j'aimerais bien que Médico de la Peste en ait un pour faire tomber, justement, avec son aptitude, là. Et oui, donc, il va tirer, hein, tranquille, mais il va mettre 4 touches, 1, 2, 3, 4, voilà. Il fait ce qu'il veut.
Parce que moi, je veux garder celui-là, je veux le récupérer. Donc, Brighella ne va taper que ces deux. Voilà, c'est tout. Hein? Et puis, ben, je fais ce que je veux. Hein. Donc, merde, attendez, oula, excusez-moi. J'ai tombé un pion blanc, et un bargueste qui s'est fait la malle, me voilà revenu. Non, allez, je m'essuie un peu ces mains-là, qui ne sont pourtant pas grasses du tout, et je vais me concentrer. Il ne faut pas que ça tombe. Ouh, il y a un équilibre qui s'est créé ici. Ouf, fin d'activation de Brighella, c'est ainsi et pas autrement que ça se passe. Voilà. Bon, eh bien, enfin, Medico del Pesta, Théo, canaille, il va pouvoir tirer, donc lui, une touche, un dégât, bim, il bute le Barguès. Et là, les amis, nous sommes dans un moment crucial. Rappelez-vous, son aptitude, c'est de pouvoir lancer de la hauteur qu'il le souhaite, sans mettre de force, comme il veut. Et puis tout ce qui va sortir sera remis dans le sac. Et oui, et pas de stress. Hein? Allez, on se concentre, je me lève pour être sûr que je vais envoyer là où je veux l'envoyer. Et je ne mets pas de force, je laisse juste tomber. Ouais, pas top, hein? Et vous avez vu? Eh bien, pourtant, j'étais pas mal, hein? Il n'y en a que deux. Bon, ben, on remet les deux dans l'abysse. Et on ne subit pas de stress. Ok. Fin d'activation de notre ami Medico de la Peste. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Il retire la paranoïa et il restaure un stress d'un personnage de la fosse et il peut se choisir. Bon, ben, écoutez, c'est pas compliqué. Il va se retirer la paranoïa et il va se soigner d'un stress. Voilà. Super. Et oui. Après, j'ai un petit plan. Tiens, voilà la paranoïa. Ici, ça nous en fait deux. Ok. Medico de la Peste, c'est activé. Super. Zone nettoyée. Je suis content, mais là, je suis content parce qu'on va récupérer un survivant qu'on va mettre dans le stock à la fin. Là. Et ouais, à l'aube. Donc, il faut nettoyer cette zone. Non, puisqu'on sort par là. Allez, Harlequin, c'était Harlequin, hein, le bien nommé, qui est au fond là-bas. Harlequin, il a fort à faire, car face à lui, il a deux barguestes ici. Et oui. Et j'ai un plan. Colombine va partir. Filer un coup de main au capitaine, parce que le capitaine, il n'est pas bien, tout seul. Et il a son cube de paranoïa, vous le savez. Hein. Donc, notre cher Harlequin va s'occuper des trois barguestes. Il le peut, il est tranquille, lui, il n'a pas de souci avec ça. Donc, il fait une action de tir. Donc, deux touches. Non, allez, touche explosive ici, un dégât. Bam, bam, les deux partent. Hein. Et puis, deux touches ici. Donc, ah oui, deux. Oh, c'est beau. Il met une touche ici, bam. Et puis, il lui reste une touche à un dégât. Mais franchement, vu le tas de cadavres, on s'arrête là. Je n'ai pas besoin de m'occuper du reste, puisque ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait personne dans le cercle 1 pour attaquer. Putain, j'hallucine, hein. J'hallucine comment je m'en sors là pour le moment. C'est impressionnant, quoi. J'ai pas perdu encore une barricade. C'est top. Allez. Et oui, c'est la dernière heure de la nuit, les amis. Vous le voyez? Oui. Ah, mais en fait, vous voyez rien. Et ouais, mais si je le fais de l'autre main, je m'handicape. Sérieux, je m'handicape. Je le fais pour vous. Allez. Ouais, voilà. Voilà. Putain, ça me gonfle. Mais bon, allez, c'est ainsi, il faut l'accepter. On le remet là-haut, hein, vous l'avez vu, ouais. Et puis, ben, Harlequin, il va prendre le stress. Hein. Voilà. Bon, il va pas refaire de tir. Il a fini son activation, ça sert à rien. Il pourrait se déplacer, mais à quoi bon? Donc, du coup, ben, c'est au capitaine. Alors, le capitaine, lui, il va utiliser son dernier jeton ici, là. Voilà. Et toujours pareil dans la même fosse, décidément, il ne peut pas se passer. Et Colombine, viens m'aider, s'il te plaît. Et Colombine se déplace. Ici, dans la fosse du capitaine. Et ouais. Ça me fait penser que j'avais ici une fortification que je n'ai pas, que j'ai complètement zappé. C'était l'hôtel, les infectés éliminés. Oh non! Oh, que c'est mal joué! Ah ouais, mais là, genre, je me mets en difficulté, moi. Hein. J'oublie des trucs. Mais bien fait pour moi. Il y avait l'hôtel ici. Et oui, putain, tous les infectés qui sont tués dans cette zone, bon, ça va m'arranger pour là. Hein. Éliminés dans cette fosse, sont remis dans l'abysse, quoi. Pas sur le tas de cadavres. Oh, qu'est-ce que j'aime me compliquer la vie. Ben, ça compense le fait que j'avais oublié Mistress tout à l'heure, dans la nuit. Allez, ok, on continue. Donc, oh, le capitaine, il a appelé Colombine, donc il est rassuré, il va pouvoir faire son taf.
Parce qu'il faut nettoyer cette zone. On part par là, hein. Je vous le rappelle, hein. On part par là. Donc une touche de dégâts explosifs, ben, lui, hop, voilà. Et ce sera tout pour lui. Et oui, et Colombine, ouais, mais ça ira. Après, il reste, si elle arrive à éliminer ces deux, il restera 5 infectés et on pourra les prendre en action d'assaut. Donc ça va. Par contre, il y a du monde et il faudra tous les lâcher là, quoi. Ça, c'est embêtant, hein. Défausser, je regarde la carte qui ne m'aura pas servi ici. Attends, où est-ce que je vais les lâcher, ceux-là? C'est chaud patate, hein. Ouais. Là, j'ai pas le choix. Putain. Ils vont tomber où, là? Ils vont me faire tomber quoi, là? Ah, c'est chaud. Regardez, si j'arrive à... Ouais, j'arrive à vous le montrer comme ça, là. C'est chaud, là. Hein. Vous avez vu, en hauteur? Et oui, il y a des équilibres qui se sont créés. Et du coup, ouais, hein, il faut oser les lâcher, les pions, là. Hein, il faut oser, hein. Allez, hop. On y va. C'est qui, là, que je parle, là? C'était le capitaine qui finit son activation, puisqu'il a un cube de paranoïa sur lui. Il ne peut pas en refaire une. Et oui. Bon. Allez, Pantaleone. Donc là, en fait, je m'en fous. Grâce à la fortification, alors lui, une touche, 2 dégâts. Bim, 2 dégâts ici. Et puis, 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts. Ouais, c'est des dégâts explosifs. Et on les remet dans l'abysse. Qu'est-ce que je suis dégoûté de ne pas y avoir pensé à cette fortification. Il prend un stress, Pantaleone, et il va taper ici une touche de dégâts. Bim. C'est ça. Il est touché. Et il reva dans l'abysse. C'est bon. Le stress, je lui ai mis. Hein. Vous m'excusez, je ne sais pas si vous avez vu passer ma main. Mais le stress, je lui ai mis à Pantaleone. Hein, il est là. Il est au bord de la terreur. Pourtant, c'est lui qui maîtrise quand même. Hein, mais c'est peut-être en voyant ce qui arrive. Ok, Pantaleone, c'est fait. Ben, Colombine, dernière heure de la nuit, les amis. Colombine, ben, écoutez, première action de tir, elle fait une touche. Hein, 2 dégâts. Bon, ben, voilà, au revoir. Première action. Allez, on revient sur le tas de cadavres. Pas de conneries, hein. Pas de conneries. Je m'handicape, encore une fois. Wow, c'est cool. Deuxième action, elle prend un stress, je le lui enlève. Hein. Voilà, je le lui enlève. Et elle va tirer une touche de dégâts. Elle ne peut pas faire autrement, Colombine. Ok. Chaud patate, les gars. Chaud patate. Attends, j'ai envie de le mettre en bord, là. Mais c'est risqué. Je sais pas, hein. C'est dur, là. Oh, aidez-moi, au secours. Allez, là, tant pis. Aïe. Oh, celui-là, là. Allez, c'est bon. Yes. Allez, il nous en restera 5 à faire. Allez, on y va. Bon, eh bien, écoutez, fin de l'activation hein, des personnages. Ça, c'est magique. Tant que cette nuit a été, mais super. Donc, attaque des boss et des infectés qui sont dans le cercle de sur les barricades. Comme d'hab, on a fait le ménage. Voilà. Eh bien, maintenant, on va pouvoir passer. On atteint la 4e heure de la nuit, puisqu'on avance ici la montre qui est l'aube. Et à l'aube, vous le savez, on va choisir la fosse par laquelle on quitte le lieu. Bon, hein, on va se déplacer ici, là. Moi, on part par là. Hein. Donc, c'est la fosse ouest. C'est la fosse ici. Donc, du coup, ben, on y va. Chaque personnage effectue une action d'assaut et peut cibler n'importe quel boss ou infecté dans la fosse. Bon, eh ben, on commence par Briguella. Briguella, il a 2, mais seulement il n'a qu'une touche. Donc, ben, il tape celui-là. Allez. Donc, on va le mettre sur le tas de cadavres. Et oui, et s'il tombe, il revient. Hein. S'il tombe, il revient. Mais bon, allez, ça va, ça devrait le faire. Voilà, très bien. Ok. Ouais, vous n'avez pas vu, mais j'en ai marre de prendre des risques. Médico de la peste, qui lui aussi va cible celui-là. Alors, Médico de la peste, lui, il va le jeter. Et oui, fait le lancer de haut. Et s'il fait tomber des cubes, c'est bénéf pour nous, les gars. Allez, on y va. Bam! Bénéf pour nous, pas de stress, ils ne reviennent pas dans le truc, ils sont mis dans l'abysse. Voilà. Là, on a fait un peu de ménage. Ça, c'est super. Donc, action d'assaut de Médico de la peste.
terminé. Maintenant, c'est qui est après? C'est Harlequin qui va taper celui-là. Allez, hop. Et là, par contre, lui, ben, il va... C'est bien ça, Médico de la peste. Je t'aime, mon petit, je t'aime. Là, j'essaye de vous montrer. Oui, vous voyez. Ok, on va tenter là. Voilà, super. Ok, ensuite, c'est le capitaine. Bim. Ah, ils ont tous un ou deux en assaut, donc c'est réglé. Allez, là, putain, c'est chaud, là. Là, ouais. Ça te fait un tas de cadavres. Et ensuite, c'est à Pantaleon qui tape le dernier de la fosse. Et Pantaleon peut rater une fois, puisqu'il y a Colombine derrière. Mais quand même, j'aimerais que tout se passe comme il faut. Donc, je vais le mettre ici. Vous voyez? Oui. Putain, il tombe dans des endroits, jamais j'aurais soupçonné qu'il tombe. Voilà, la fosse. Non, le tas de cadavres ici. Vous voyez? Super. Eh bien, les amis, impeccable. Nous avons réussi à nous échapper ici de la... Nous avons réussi à tenir la nuit et à nous échapper par la fosse ouest. Donc là, maintenant, on va... Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'infesté ou de boss pour nous faire des attaques maintenant qu'on a fait nos attaques de sortie. Eh bien, on va pouvoir faire toute, vous savez, hein, toute la mise en place de l'orbe. Hein. Je vais retirer ça, mais première chose quand même à faire, les cubes de paranoïa ici et ici disparaissent. Voilà, hop, je vais les remettre dans l'abysse. Le truc de bon, quand même, super intéressant, c'est que lui, là, eh bien... Il est libre de son chemin, donc il nous rejoint ici, et on le met dans le stock. Voilà, donc on aura un survivant si j'arrive à déclencher l'épilogue. Hein. Tout le reste désinfecté retourne dans l'abysse avec ceux qui sont dans le tas de cadavres. Hop, terminé. Voilà, ça c'est fait. Après, ben, écoutez, je vais ranger les barricades dans le stock. Et magique, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont le jeu, qui ont joué. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas prendre de ne pas perdre une seule barricade en mode normal lors de la deuxième nuit? Moi, non, ça m'est jamais arrivé. Alors, super, hein, en même temps, le stuff, les personnages étaient bien équipés. Harlequin, voilà, c'est une tuerie maintenant. Et puis les deux, là, le capitaine et Pantaleon, qui sont capables de tenir à eux seuls une fosse. Et ouais. Donc voilà, j'ai le plein de barricades, les amis. Je ne vais pas avoir besoin de faire l'action barricade. Donc ça va se stuffer un maximum, à condition que les cartes me servent pour l'épilogue. Ça, je ne me rappelle plus. On récupère les jetons ici, on remet tous les personnages. Oui, je prends le temps. Non, je ne couperai pas. Non. Voilà, ici, on remet les personnages. Brigella. Le médico de la peste, ici, on range la fortification, et puis voilà, et puis on est bon, et on est paré pour passer à l'aurore. Et oui, j'ai rien oublié, il n'y a pas de boss qui reste là-haut, c'est génial, super. Bon, cette carte qui n'a pas servi, mais qui aurait pu servir, est perdue, donc je la défausse. Et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. Tiens, j'avais oublié d'avancer le marqueur ici. Donc on va passer au rituel de l'aurore. Hop, bim, oui. Rituel de l'aurore, on avance ici, la case. Et puis, voilà. Alors là, du coup, on est là. J'espère que j'oublierai, mais je ne pense pas. Donc, du coup, la première chose à faire pour faire le rituel de l'aurore, vous le savez maintenant, c'est de prendre la pile cauchemar. Eh bien, c'est génial. On va arriver à... Waouh, on a passé la deuxième nuit, les amis. On a passé la deuxième nuit et, sincèrement, tranquille quand même. Vous l'avez vécu avec moi. On n'a pas souffert, hein. Enfin, franchement. Hein. Donc c'est super, c'est très bien. J'en viens même à me dire, mais enfin, Sheridan, as-tu fait des erreurs? Non, non, je n'ai pas fait. Je crois pas. Non, c'est très bien géré. Allez, hop. Voilà, hop. Là, j'avais oublié une carte. Hein. Ouais, désolé. Et en plus, ouais, niveau stress, ça va, hein, on a géré. Hein. Toujours Pantaleon, là, il se débrouille, lui, pour être très stressé. Voilà, allez, hop, ça c'est fait. Très bien. Super. Et maintenant, on va aller chercher... Regardez quand même le stress. Et lui, là, on a gagné lui, hein, quand même. Ça va bien, hein, le stress, ça va très bien. Hein.
Donc voilà, allez, on va maintenant aller poser un marqueur engloutissement. Ou plutôt, on va se la jouer un peu, ouais, genre la série là. Hein. On vient de passer la deuxième nuit, on va tenter d'aller vers l'épilogue. Hein. Pour aller vers l'épilogue, eh bien, il va falloir que j'obtienne en piochant une carte objet lors du bateau, hein, pour avoir le bateau. Donc c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné, mais bon, on va faire ça. Ensuite, on mettra fin à la partie, puis on jouera l'épilogue ensemble. Si j'arrive à le lancer. Sinon, ça va partir dans tous les sens. On a un risque de faire une nuit sans aube, vous savez. Donc, je vais quand même avancer le marqueur ticket ici, bam, sur la journée. La dernière journée. Et oui, les amis, on y est. Dernière journée. Et puis, ben, on va faire les rituels de l'aurore. Allez, on y va. Rituel de l'aurore, les amis, c'est parti, mon kiki. La messe, voilà, le truc, comme d'hab. Si jamais... Ah mais non, normalement, il n'y a pas de marqueur engloutissement ici. Ouais, j'avais vérifié ça. J'avais vérifié. Oui, c'est bon pour nous. Allez, on y va. J'ai bien fait d'aller jusque-là, parce que si, là, on me sort le 10, eh ben, j'aurais pas pu passer la nuit. Enfin bref, si j'étais resté là, vous savez, j'aurais été obligé de faire 2 pas avec un +1 en plus. Oh là là, quelle histoire. Bon, allez, on y va. Arrêtons de parler. Placez un marqueur engloutissement. Le tas là-bas, bim. Le marqueur engloutissement qui se prépare ici. On y va, on tire. Ouh. Non. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Mais c'est un truc de malade, ce jeu-là. Il m'écoute ou quoi? Tu m'espionnes, toi? Oh, le Léviathan, tu te calmes? Mais sérieux? Non, rituel de l'aurore, on pioche le truc. Regardez, je vous dis. Regardez le 10, si vous voulez. On y est dessus. Mais tu me fais rêver, toi. Oh putain, on va se prendre un +1 en déplacement, là. Moi, j'avais tout gaspillé pour avoir 3 phases d'action. Là, ben, on en aura une de moins. Oh, le salopard. Ce jeu. Ah, hey, il y a moi. Donc, allez, on engloutit notre lieu. Ouf, j'ai bien fait. Parce que si j'étais resté là-haut, j'aurais pas pu faire étape ici, puis j'aurais pris un +1 en déplacement. J'aurais été vraiment limite pour atteindre ici. Et ouais, je crois que j'aurais pas pu l'atteindre. Je sais plus ce que j'avais réfléchi. Bon, eh ben c'est fait. Allez, marqueur englouti. Oh, voilà, des veines. Événement du jour. Piocher un cauchemar et appliquer l'événement du jour. Tu vas voir. Allez, propre, hein, propre. Yes, ah, voilà, comme je vous disais, c'est cette couleur. Force d'âme. Un personnage récupère tout son stress. Super. Putain, mais je ne l'ai pas déjà eu, celle-là? Je l'ai déjà eu, celle-là. Non, au début de la journée, là. J'ai mélangé, hein. Vous l'avez vu, hein, devant vous. Hein. Donc, voilà. Eh, allez, on prend. Un personnage récupère tout son stress. Mais comme d'hab, hein, c'est lui. Et oui, c'est lui. Bim! Allez! C'est bon, ça. Bon, l'événement du jour est fait. On avance la montre. Ici. Et on va passer à la résolution de la journée. Là, les amis, il va se passer quand même pas mal d'événements qui vont être très importants pour la suite de notre aventure. Parce que là, je vais me déplacer et je vais faire les actions. Le truc, c'est qu'il va falloir absolument que Brighella, qui est le premier joueur, arrive à faire l'action d'appeler le bateau. Et ça ne peut marcher, on l'a vu, hein, que si j'obtiens un marqueur, l'icône objet sur la carte cauchemar. Allez, bon, on y va. Oh, c'est simple, hein. On est proche de l'épilogue. Putain, si jamais j'arrive pas à le lancer là, on part sur une nuit sans aube, c'est obligatoire. Allez, un déplacement, donc ça va me coûter 2. Hein. Plus un ici, je quitte un lieu englouti, et un déplacement normal. On arrive ici, sur le lieu de l'épilogue du bateau. Ok, c'est réglé. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Ça me fait râler, hein, le +1. Putain, sinon j'aurais été là, j'avais 3 actions. Là, j'en ai 2 phases d'action. M'énerve. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, allez, hein, on y va. Phase d'action, mouvement du groupe est terminé. Phase d'action, Brighella en premier. Ben, Brighella, putain, c'est chaud quand même. Ah, j'appréhende.
Alors, on va terminer la lecture quand même de l'épilogue ici, pour être certain. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez effectuer plusieurs fois cette action spéciale. Mais si le bateau n'est pas trouvé durant ce jour, il n'est plus possible d'effectuer cette action dans ce lieu. Oh, mais c'est bon, mais pourquoi je me suis emballé, moi, lors de l'épisode précédent, là? Vous pouvez toujours essayer de trouver un bateau dans l'autre lieu approprié pour l'épilogue du bateau. Ouais, mais ça, une journée d'après. Donc là, c'est pas possible. Il faut absolument que je le trouve là. Donc, je peux l'effectuer plusieurs fois, spécial, mais si le bateau n'est pas trouvé durant ce jour. Qu'est-ce que j'avais lu la dernière fois? Donc, ok, Brighella a 2 chances de le trouver. Puisque j'ai deux journées. Voilà. Si le bateau est trouvé, passez les rituels du crépuscule et jouez la nuit en suivant les règles de l'épilogue du bateau. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est super. Donc, on va faire ça. Brighella, première action, il faut qu'il tombe sur une carte objet de la pioche du crépuscule, n'importe quoi, de la cauchemar, de la pioche cauchemar. On y va. Si c'est fait, je peux lancer l'épilogue. Go! Yes! Ouh! J'ai du bol! J'ai du bol, parce que la carte savant, c'est un infecté, hein. Et ouais, l'événement nous aura sauvés. Bon, eh bien écoutez, très bonne nouvelle. Alors là, je suis content. Brighella vient d'appeler le pilote, le capitaine du bateau, qui a répondu favorablement et qui nous attendra au début de la nuit près de l'embarcadère. Donc là, vite, allons farfouiller dans le port maintenant, si on peut trouver quelque chose. Allez, c'est au tour de Medico de la Peste qui va, lui, utiliser son aptitude. On n'a pas de barricade à gagner, c'est trop bon. C'est trop bon, on peut se concentrer uniquement sur les cartes. Et ouais. Bon, il va faire regagner son stress à, ici, Harlequin. Voilà. Ah, c'est trop bon, je suis trop content. Ah ouais, on va faire que ça. Voilà, chacun va faire regagner son stress. Ok. Maintenant, c'est Harlequin. Bon, ben Harlequin, lui, il n'a pas de souci. Il est truc. Est-ce qu'il va faire un don? Et ouais, il peut faire un don et après il peut se stuffer lui-même, non? Il va faire un don, lui, il va utiliser son aptitude diurne pour faire un don. Voilà. Donc il va nommer un personnage pour lui donner une carte. Qui sait qui a besoin d'une carte? Ah, c'est Medico de la Peste. Est-ce qu'il a des bonnes cartes, lui? Il pourrait avoir des bonnes cartes pour soutenir. Mais j'ai envie de faire prendre une carte à Colombine. Donc il nomme Colombine. Il nomme Colombine et Colombine. Enfin, attendez, il ne faut pas que je fasse un truc quand même. Ah si, c'est une fouille. Donc il faut que je prenne une carte cauchemar et que je résolve. Aïe. Infecté. Alors, infecté, lui, c'est. Choisissez une des 2 options précédentes. Vous ne subissez pas de stress, super. Soit je mets un survivant dans l'abysse, soit je pioche un objet pour le personnage. Ouais, c'est vite vu. Je pioche un personnage, je ne subis pas de stress. Donc super, allez, tiens, Colombine. Prends donc cette arme dévastatrice. Boule de cristal. Vous pouvez défausser le cauchemar que vous venez de tirer pour en piocher un autre. Vous devez conserver la nouvelle carte. Soit. Ouais, ben, pourquoi pas. Elle va pouvoir faire une fouille. Hein. Bon. Ouais. Il est bizarre ton deck, Colombine. Là, c'est une divinatrice, elle a la lunette, la boule de cristal. Ok, allez, on y va. Donc là, c'était Harlequin qui a joué. Ouais, il a joué. Donc là, bah, super, c'est au capitaine. Alors, il n'y a pas de boss, donc il ne va pas utiliser son aptitude diurne, notre cher capitaine. Et bah, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de stress. Il pourrait se soigner le stress? Ouais. On fait ça, non? Oui. 1, 2, il se soigne le stress. Yes. Ok. Puisque j'ai 2 journées, je vais faire comme ça. Pantalone, lui, il a récupéré tout son stress. Son aptitude, c'est de mettre des barricades. On est full barricade, donc il va tenter une fouille. Merde, un infecté. Qu'est-ce que c'est déjà? J'ai oublié. Ah, tiens, c'est marrant, j'ai oublié. Gagnez un stress et choisissez le résultat objet ou survivant. Bon, ben, objet, hein. Il va se prendre un objet. Allez, tartine.
Allez, Pantaleon. Piège. Ah, c'est un objet de départ. Assignez cette carte à un chemin pour la nuit. Ne placez pas d'infecté sur ce chemin. Ouais. Ok. Bon, ben... ok, je lui mets... Oui, je sais pas si ça va me servir, c'est ça le problème. Et ouais, je sais pas si ça va me servir, ça, ces objets-là. Pantaleon a joué. Colombine va se regagner de stress. 1, 2, ici. Voilà. Première journée d'effectuer. On avance le marqueur ici. Le bateau nous attend. Il est en train d'arriver. On le voit au loin. Super. Brigella. Brigella. Ben il va se faire un loot. Brigella, il va se faire un loot. Ouais. Allez, hop. Bam. Objet. Yes. Brigella. Macaroni. Macaroni. Génial. Allez, une arme pour Brigella. Wow, celui-là, je l'aime. Effectuez gratuitement un mouvement après ou avant ou après chaque tir. Et bien voilà. Alors, franchement, il a pris c'est quoi qu'il a... Je ne me rappelle plus l'arme, là. Ah oui, c'est sa M60. Hein, il avait pété son trépied, là. Il l'avait pété, mais là, il vient de le retrouver. Et voilà, ça combotte. Hein. Super. Donc là, M60 plus trépied. Il est bien. Il va pouvoir se déplacer. Intéressant. Je me rappelle plus, hein, les pilotes du bateau, je crois que ça sert à rien, cette carte. Je crois bien qu'elle sert à rien et tout. Bon, maintenant, c'est un Médico de la Peste. Ben, Médico de la Peste. Est-ce que je continue à piocher des cartes, moi Est-ce que l'épilogue du bateau... Non, parce que là, moi, si je continue à piocher des cartes, ça sert à rien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit? On ne peut pas se servir des compétences. Diurne et nocturne, ok. On va servir de ça, on va servir de ça. Non, il n'y a pas marqué qu'on ne se sert pas des... Donc, on doit pouvoir se servir des cartes si elles correspondent à la situation. Je vous avoue, je ne me rappelle plus trop. Mais ça, on verra bien. Bon, ben, je vais continuer à piocher ou je fais regagner du stress, là. Allez, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, déjà? Lui, il fait à la fin de la main... Non, c'est pas ça. Retirez 3 stress du personnage de votre choix. Parce que là, je peux que me stuffer, quoi. Mais si je me prends du stress à chaque fois, ça va pas le faire. Hein. Hop, excusez-moi. Bon, ben, allez, ouais, allez, objet. Ah ben non, on fait fouille, je veux dire, médicaux de la peste. Bon, survivant, je m'en rappelle plus. Survivant, oui. Ah ben, on prend un survivant dans la réserve et on le met dans la vis. Ok, allez, hop. Ici, est-ce que ça va servir? Je ne sais pas. Ok, pour médicaux de la peste, c'est joué. Harlequin, ben, fouille. Ou il fouille pour quelqu'un. C'est bien quand il fouille pour quelqu'un, lui. Ouais, c'est bien quand il fouille pour quelqu'un. Est-ce qu'il a besoin de fouiller, lui? Ben non, c'est un tueur déjà, là, franchement. Mais après, je sais pas. Est-ce qu'il y a des... Bon, il va fouiller pour quelqu'un. Il va fouiller pour qui? Il va fouiller pour... pas pour Colombine, elle est tranquille, là. Pour... qui c'est qui... Et je sais pas, moi, qui c'est qui lui manquerait un objet. Parce qu'il peut fouiller pour lui, hein, aussi. Hein. Mais pas avec son aptitude. Qui c'est qui aurait besoin d'un objet et qui n'a pas envie de prendre de stress? Pantaleon. Allez, il fouille pour Pantaleon. Ok, ben il va prendre un objet pour Pantaleon. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il nous met, lui? Lance-flamme artisanale. 2 dégâts. Oh, 2 touches de dégâts. Mais est-ce que je vais pouvoir me servir des objets? Je l'espère, je le souhaite, car Pantaleon, c'est une artillerie portable, lui, hein, mobile. Hein. Oh, le gars, il est équipé. Bon, le Ken vient de terminer, c'est bon. Au capitaine, à présent, est-ce que le capitaine va se stuffer? Ouais, il va tenter. Allez, on pioche. Un survivant. Donc, eh ben, il met un survivant dans la bise. C'est pas plus mal, hein? C'est pas plus mal, hein? Ah ouais, l'essentiel, c'est de ne pas avoir de stress. Donc, c'est pas plus mal. Allez, un autre survivant. Je sais pas combien on en est, là. Hein. À l'intérieur, j'avoue, j'ai pas tenu le compte. Allez, maintenant, c'est à qui? Ben, c'est à Pantaleon. Alors lui, ben, il va se regagner un stress. Allez, hop, terminé, voilà. Maintenant, c'est à Colombine. Elle va prendre un objet. Plus je fais avec la vis. Elle va prendre un objet, elle va fouiller. Survivant, alors. Je peux utiliser cette carte, c'est maintenant ou jamais. Hein. Vous pouvez défausser le cauchemar que vous venez de tirer pour en piocher un autre, mais je devrais conserver la nouvelle carte. La question, c'est que, voilà, si je fais ça,
et que je me prends un stress, je serais pas content. Donc je vais garder ça là, tant pis, je prends pas le risque. On arrive à un épilogue, faut pas que je le rate. Je mets un survivant. Écoutez, hein, c'est ça de prix. Il y en a, commence à y en avoir un paquet. Hop, voilà, dans la bise, vous l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu. Ok, eh bien écoutez, la dernière journée, hein, c'est effectué. Voilà. Nous allons donc avancer le marqueur et là, oh là là, ça y est, ça commence à se sentir. Nous allons arriver au rituel du crépuscule. Seulement, le rituel du crépuscule n'a pas lieu dans le bateau, l'épilogue, le bateau. Donc, les amis, cela met fin à notre deuxième épisode. Eh ouais, parce que là, vous le savez, nous aurons rendez-vous pour la prochaine vidéo pour faire l'épilogue du bateau et voir si notre compagnie de héros, maintenant c'est des héros, vont réussir à s'en sortir et à prendre le bateau et à sortir du port pour se débarrasser des infectés. Et ouais, quitter Venise. Et oui, parce que Venise maintenant son sort est scellé. Nous pensons tous que Venise va sombrer. Donc les amis, j'espère que cette partie vous aura plu, que cette deuxième partie de Carnival Zombie vous aura plu. Je vous donne donc rendez-vous pour la conclusion de cette aventure lors de la troisième session, l'acte 3, pour vivre ensemble l'épilogue et voir si nos compagnons vont réussir à quitter Venise sains et saufs. Je vous dis à très bientôt, ça ne devrait pas tarder. Prenez soin de vous.